Je vois que quelqu'un dans la... Ah non, quelqu'un est allé en spectate. Ah, ils veulent se mettre dans l'ordre des pics. Diana le ban, Attendez. ok. Tu as le visuel, Ah, toi? j'ai pas le visuel. J'ai pas le visuel. Et bah, on fera pendant les 3 minutes d'attente l'analyse de draft, je pense. Ouais, Du j'imagine coup, qu'on va pas avoir trop le choix. j'essaye avec un F5, mais À moins qu'il y ait une histoire de ban supplémentaire due à l'attente, je ne sais pas. On va bien voir, on va bien voir. De toute façon, on va pas attendre là, y a pas grand chose à faire. ça commence déjà un peu les petites taunts. Je pense qu'entre les deux équipes, va y avoir un peu d'animosité in-game. Oh, si je pouvais avoir une draft, moi ça m'arrangerait déjà, je t'avoue. Ouais, c'est L'animosité cool. in-game, ça les regarde. Venu commenter du League of Legends et observe une boule passer du bleu au rouge et du rouge au bleu quand même. C'est assez magnifique. Vraiment, ça a un petit effet déstressant, je trouve, quand même. La boule anti-stress rouge et bleu. C'est En vrai, on est en plus en train de faire un ça. commentaire sur la boule anti-stress qu'autre chose du coup. Et elle arrive sur le blue side, ça repart sur le red side, le blue side, le red side, le blue side, le red side. La transition est digne d'un grand champion du monde. C'est un match de tennis sans beaucoup de choses. En fait, je me sens con. Est-ce que ça ne trouve pas, tu vois, le spectate? J'ai l'impression qu'il manque un truc. Ça se trouve, ils sont en train de faire la draft et on n'est pas au courant. Ah, mais je pense qu'ils sont en train de faire la draft. Ah, aïe 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 aïe. Je suis même à 95% sûr qu'ils sont en train de faire la C'est draft. fâcheux, c'est fâcheux. Hop. Ce long silence d'attente. Je suis désolé pour vous qui êtes sur le live, il se passe pas Ouais, grand chose, on n'a pas grand chose de à dire. même. C'est vrai qu'on est un peu dans cette situation étrange où on se demande ce qu'il se passe, on n'a pas les informations et on doit jongler avec. C'est des pauses dignes de la LEC, je dirais. Bah là, c'est-à-dire qu'il est 31, j'espère qu'ils ont lancé la draft parce que sinon c'est problématique. En termes de ruling, je crois qu'ils ont expliqué que à 30 minutes plus, enfin s'il y a autant de retard, le match est considéré comme perdu. C'est ça. C'est ça. Enfin Mais pas il le me match, semble mais la qu'ils ont. première game. Je peux relire le règlement vite fait. Mais il me semble que c'est ça, oui. Ouais, je t'invite à te renseigner, à me tenir au courant de ce que tu trouves. Merveilleuse musique de Shadowland que vous entendez actuellement. Oui, j'ai plus que ça à parler, je suis désolé. Merveilleuse musique de Shadowland que vous entendez actuellement, qui est une extension de World of Warcraft. Elles sont libres de droit, je tiens à le préciser. Et c'est la seule bonne chose qui soit sortie de cette extension. C'est terrible. Ah. Mais bon, Je reviens sur les retards. vas-y, 15 je t'en minutes de prie. retard. L'équipe en retard aura une défaite si elle joue le BO3. Et après 30 minutes de retard, l'équipe perd l'entièreté du BO. D'accord. Bon, au moins c'est plutôt carré. Ils ont pas fait d'histoire à base de un ban en moins ou je ne sais quoi. Non, je vois pas de précision là-dessus. Je pense que ça pourrait être une bonne règle à ajouter. Je crois que je sais qu'il y a des. Alors je sais plus dans quel contexte ou quoi, hein. Je sais qu'il y a des règles comme ça qui ont concerné le pro play à base de Mm. temps de retard est égal à tant de nombre de bans en moins. Le Oui. truc qui me dérange actuellement dans la situation de la draft, c'est que s'ils sont en fait en train de draft de leur côté sur Pro Draft et qu'on n'y voit rien, on ne voit pas dans quel ordre les pics ont été faits et donc en réponse à quoi ils choisissent les choses. Et ça me Oui, rend triste. j'avoue Triste. que analyser une draft est vraiment genre.
Je trouve ça vraiment cool au cast d'analyser une draft, de Ouais, moi prévoir ce aussi, qui peut être c'est fait dans la prévoir un game, petit peu etc. comment une partie devrait se présenter et essayer de savoir un petit peu l'avenir de la game, à quoi elle est Mm. censée ressembler juste avec des choix de champions. Mais non, pour le moment ce n'est pas le cas. Spéculer sur des runes aussi, voir un Jace et se dire oh il va jouer pour Annie. Il n'y a pas de spéculation, c'est juste un Comme la fait ça. plupart des top laners. C'est ce que je dis, il n'y a même pas d'histoire de spéculation là, c'est une certitude. Ah, je crois que la draft est terminée. Yes. Et la draft est terminée, nous n'avons pas pu y accéder. Est-ce qu'ils vont faire dans le bon ordre? S'il vous plaît, faites dans le bon ordre. Bon, au moins c'est bien, je peux changer tranquillement la scène, au moins elle était prête à l'avance. Ok, un ban Donc, mort de vas-y, Kaiser. je te laisse parler des bans au fur et à mesure. J'avais pas. Ah, bah si. Notre cher Black Egg, si, jouait mort de Kaiser. Donc je pense qu'on va focus top side des deux côtés. On n'a pas envie de voir une grosse engage comme Horn, ce qui est normal. Ça offre du scaling, ça offre une belle engage, c'est de la tankiness. C'est du weak side, c'est pas mal de choses. On focus beaucoup de ban AP quand même. Akali, Horn, Ambessa du côté de la. Le J'avais pas vu de Ambessa. Victor Et le ban en blue Victor. side. Quoi? Ah, ça veut dire qu'il n'a pas de pick Victor dans son Ah champ de couleur. ouais, ok, parce que Victor ban en blue side, c'est pas habituel, hein. Ou alors Et peut-être que le c'était ban pas... Wukong qui me fait très plaisir. ouais, peut-être que c'était pas après dans leur plan de jeu de jouer un personnage comme Victor, hein, même s'ils le jouent potentiellement. Peut-être qu'ils ont quelque chose de prévu. Donc le Vigo qui est lock, le Garen qui est pick en face sans seulement répondre, le Shaco, Le d'accord. Shaco. Ça c'est Et du pick Viego Harry, inhabituel. comme on en avait parlé. Tout à fait, Viego Harry Viego Xayah. Harry. Ah, J'aime quand même Xayah. beaucoup le début de draft. J'aime quand même beaucoup leur début de draft. Je suis pas fan d'un lock Xayah aussi rapide, surtout sur Rakan. Ouais, sachant, oui, j'avoue que ça aurait été bien de la lock en deuxième rotation. Le truc de Xayah, c'est que je la trouve particulièrement pertinente quand elle est pick pour counter des Vi, des hard engage de ce genre là, mais pour le moment, Garen Shaco Silas, je ne vois pas d'intérêt particulier au pick Xayah. Bonsoir et bienvenue à toi. Qu'est-ce que ça donne ce soir? Nous sommes sur la première game du BO de Olympos pendant leur première soirée de Watt. Olympos qui est en red side, donc à droite actuellement sur l'écran. Je pense qu'ils ont pas super bien analysé j'ai oublié, les Go to Sleep parce que ce ban Skarner et ce ban Oh Darius, merci! je comprends pas. Merci pour la Jinx, merci Seigneur. Le... Rakan est passé entre les mailles du filet. Ouais, le Rakan, ok, bon Et bah le c'est une bonne Docteur engage. Monde. Oh. Pick Docteur C'est du Mundo gros front to à back. ce niveau-là. Ouais. Pour moi, c'est soit de la folie, soit un acte de chadness extrême, tu vois ce que je veux dire? Mm. Il n'y a pas Je d'entre-deux. connais pas trop le match-up dans Garen, mais je pense pas que ça soit l'avantage du Mundo. C'est simple, actuellement, Mundo n'a quasiment pas de match-up positif. Il se fait rouler dessus par tout le monde. Parce que le champion était très 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 fort à un moment. Le problème, c'est que plus on descend en elo et plus Mundo est fort au top. Et ce qui est très très problématique parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui étaient bloqués à cause du personnage à bas niveau. Ils ont fait un gros nerf sur le champion qui l'a rendu inutile une fois qu'on commence à monter un peu en elo. Mais il reste toujours viable pour des débutants. C'est ça. J'avoue que je suis très peu séduit des bans deuxième rotation. Des deux côtés. Des deux côtés, je suis d'accord. Diana, Tamkench, je ne comprends. Tamkench, je comprends. Diana, je ne comprends pas. Mais est-ce que tu peux Et m'expliquer le ban Darius Darius? Karner. Et Skarner aussi. On avait un pic Ouais. chacun. Ah, après, attention, non, non, non. On peut pas dire ça parce qu'en fait, ils sont red side, je suis persuadé que le Garen était last pick. N'oublie pas qu'à droite, ils sont dans l'ordre. Et on n'a pas l'ordre de pick Ah, on fait n'a pas par l'ordre de le. piquer de ban. Ah, Donc en ok. fait, ce qu'on vient de faire est profondément stupide. On vient d'analyser la draft comme s'il avait pick dans l'ordre de base. Oui, mais ah oui, j'avais oublié ce détail. Ok, oui, vu comme ça, je comprends.
Mais c'est-à-dire du Donc coup oui, qu'ils je ont pense. last pick côté Olympos, ils ont last pick top, enfin, ils ont last pick top et juste avant ça ils avaient pick jungle. Mm. Donc très probablement un open à la Jinx qui a été fait. Un open avec Jinx Milio, Je pense. Je pense. avec un Sylas dans Et la c'est pour foulée. ça que je pense que la Xayah Rakan a été piquée en même temps. Hmm. La question de savoir qu'est-ce qui était first pick. Peut-être la Harry. En tout Oh, cas, Viego, first pick, je trouve pas ça déconnant. ça serait étonnant parce que deuxième rotation à côté il y a un ban Diana. Ah, oui. Donc, hmm. Oui, sûrement la Harry. Alors. Et je pense que Sylas a été répondu dès qu'il a vu la Harry, parce que, ouais, si Rakan, Mundo, c'est quand même des plutôt bons ults. C'est pas des ult game changer, mais c'est quand même des plutôt bons ults. Mais ça me fait plaisir aussi de voir une Jinx avec un enchanteur. Avec un petit Milio, avec l'enfant, Mm. avec Ronaldinho en support. J'aurais peut-être préféré une petite Lulu, mais le milieu a son utilité, déjà pour le bisou, pour le charme de Rakan. Et ouais, le désengage surtout, avec son Q. Ouais. Mais j'ai une petite préférence également pour Lulu, surtout en ce moment. Et particulièrement avec Jinx. Exemple, je trouve qu'avec Vayne, milieu est plus pertinent. Mhm. Mais avec une Jinx, je préfère Lulu. Ouais. Après, le petit boost de range, ça peut toujours être utile, surtout sur une Jinx Ça sera jamais qui tape déjà désagréable. de loin. Oui. Mais c'est moins impactant, je trouve, pour la phase de lane. Le Shaco, moi je pense qu'il va partir à AD. T'en penses quoi, toi, de ton côté? Ça, je pense qu'on ne pique pas Shaco en n'étant pas un OTP Oui, sur le personnage. Et que les OTP Shaco jouent toujours AP. je ne vois plus ton stream, mon cher ami. C'est normal. Ok, ok, J'attends c'est que... trop tard à la game. Ouais, que la game commence. Ok, c'est exactement ça. Je vais te stream mon écran, ce sera plus simple. Comme ça, quoi yes, qu'il arrive, t'auras pas de perte de stream. J'aimerais bien que ça impeccable. se lance par contre. Bon, Eh c'est un ben, jeu indé, c'est pas grave. C'est un tout nouveau jeu, on peut pas trop leur en vouloir. qu'est-ce qu'il se passe? Bah, j'espère que vous allez bien dans le chat en tout cas. J'espère que l'attente pour l'instant sera pas trop longue, Ah, on est bientôt en voilà! game. On est bientôt en game, on reste en black screen, Bon, mais on est très bientôt en game. ça vient peut-être de mon ordinateur après aussi, hein. À savoir. Au vu des drafts, tu vois quelle équipe qui peut prendre l'ascendant? Quel draft te séduit le Euh, plus? Quel draft me séduit le plus? J'aurais tendance à dire que l'early game côté de Go to Sleep me fait un poil peur, dans le Mhm. sens où je pense que s'ils prennent un ascendant early, ça risque de vite découper la game. Mais que overall, si la game arrive à durer plus de 20 minutes, je ne vois pas dans quel monde Olympos perd. Mhm. Petite frayeur sur un point, je ne vois pas ce qui va réussir à tuer ce Mundo s'il arrive à avoir des items. J'avoue que, hormis la Jinx ou Reset, Oh, et encore sous reset, elle gagne juste plus d'attaque speed, hein. Ça le fera pas faire des dégâts en fonction des HP ou quoi que ce soit. oui, oui, oui. Je pense qu'à ce niveau-là, tout va dépendre en gros juste du nombre de ressources qu'aura réussi à gagner le Mundo. Mhm. Bon, J'avoue que les escarmouches early, je les vois beaucoup plus du côté de la. J'ai toujours oublié leur nom, hein, c'est terrible. de tout slip. La Go to Sleep. Ok. Euh, alors, je suis à 0%, il y a 0 MS, ça y est. Alors attendez, parce que, hop, Et nous sommes en game. hop. On va avoir les jolies couleurs bien flashy du full screen. Alors, on va vite fait regarder ce qu'il y a d'intéressant. Attendez, je cache gentiment ma souris dans un coin. Ouais.
Ce qu'il y a d'intéressant en termes de runes, est-ce qu'il y a des petites dingueries? Oh attendez, ils sont en train de préparer une petite invade. Garen a l'air de l'avoir repéré, il s'enfuit. J'ai Silas qui vient se énormément de délai. positionner. T'as du délai? Ouais, je vois après. Je pense que je vais me fier, ouais, je vais me fier au stream quitte à avoir un peu de retard. Genre là, ça bug et j'avais beaucoup de délai. Du Hmm. coup, Silas qui met une belle voix. Non, c'est une. Si, c'est une ward de Silas sur le raid, qui a été instantanément ping par contre. Il y a un black screen, c'est normal, j'essaie juste de relancer avec un stream LOL plutôt qu'un stream Ok. capture d'écran pour toi. Mais voilà. Ok, là c'est bon, là c'est beaucoup plus fluide. Et la Xayah qui se fait un tout petit peu chunk, mais ça devrait pas aller plus loin. On n'a pas d'infos sur le jungle, on n'a pas d'infos sur la Harry. Donc on va juste s'arrêter là. Ah, attends, je vais réorganiser un petit peu les profils. Hop, hop là. Bon, à considérer du coup notre ami Garen joue avec un bouclier de Doran. Je serais quand même parti sur une épée hein, contre un Mundo. Pareil, pareil, mais il connaît sûrement mieux le match-up que nous. Il y a des chances. La Jinx qui fait un petit outpost pour trade la position, qui est obligé de claquer son heal. Petit manque de respect envers le Rakan. Mais Rakan, j'imagine que ça avait quelque chose d'en tirer. Le Rakan, on va profiter tout de suite pour aller se bouger dans la river. Sans proposer de vision, j'imagine qu'il sachant pouvait qu'il pas avoir n'avait sa pas de ward. ward. Non, il n'avait pas de ward. D'accord, il a juste fait le Juste, déplacement pour prouver qu'il pouvait se oui. déplacer. Mm. Peut-être au cas où, s'ils avaient tenté une invade, au moins ils Mhm. donnaient l'info. Mundo est en train de prendre l'avantage sur ce tout début d'early game, visiblement. En tout cas, il avait pris un avantage de push qui a instantanément été rebalancé par Black avec son Garen. Avec son Garen Conqueror, donc il va chercher les longs trades. Le mid est contesté, alors que pourtant je trouve que Silas a vraiment du mal Je- contre Harry dans les premiers niveaux. Ouais, et pourtant il a un bon avantage en CS actuellement. Mhm, mhm. Au top, ça se donne coup pour coup, au mid, ça farm. Notre Ça va être jungle, c'est en train l'early, de ça va faire un être passing normal. opposé, et je remarque que le Shaco a de l'avant sur son vis-à-vis. Le Viego vient d'arriver à son red buff, alors que Shaco y est déjà depuis un moment, et vient de le terminer. Il arrive sur les Grugs à l'instant. Et pourtant il a pas start Corbin into red, ce qui est beaucoup fait par les Shaco. Excusez-moi, j'ai éternué. Mais Shaco, c'est un très bon farmer, je trouve, qui est très rapide et il prend son avantage là-dessus. Il a fini son Sur son clear, il farm. était 3 minutes 8, 3 minutes 9, assez impressionnant. Viego est Et encore un encore sur ses très Krugs. bon Z de la part du Rakan, qui est juste cette fois pas follow par la Xayah. Elle a préféré prendre son farm, ça a été juste un tout petit chunk. Plutôt even, plutôt serré pour le moment sur ce côté de cette botlane en termes de farm. Ça se bataille un petit peu pour la vision. Attention à l'arrivée de Viego qui ne fera rien de la situation. Non, il va juste repartir, donner l'info qu'il est là et récupérer son Attention, le carapateur. gank du Shaco au top, forçant le Mundo à utiliser son ghost. Attention au fait qu'il n'ait pas de flash, il est bien avec un ghost TP. Il va devoir, je pense, back à la prochaine wave canon. Pas de camp de jungle qu'ils ont up pour le moment. Une petite présence du Viego sur la bot side qui a juste été faire son petit carapateur. Tandis que au moins ce ghost a été claqué par ce Shaco au top. Par contre, une très bonne ward qui a été posée dans la jungle de topside du Viego, qui du coup donne instantanément l'information. On sait où il est, on sait quel passing il va faire, il devrait se retrouver au Drake et tenter l'objectif. Donc on va, je pense, tenter d'avoir une priorité sur la bot lane pour tenter de le jouer. L'accès aux ressources a l'air d'être plutôt serré sur les deux lanes. Un gros trade enclenché de la part de Silas qui a réussi à nullifier l'impact du bisou en initiant lui-même ce beau chunk de dégâts qu'il lui a fait en arrivant à son corps à corps. Très belle chaîne, malgré les petits pas tentés de la part de la Harry, ça a été une très belle chaîne. La La Harry Harry qui qui deny le veut back. forcer le deny le back. Après, back au milieu de la lane, j'imagine bien qu'il n'était pas 100% sérieux sur ce back. Oui. Il se prend quelques dégâts de ce Q. Larry Mais est je trouve encore en qu'il est plutôt bien. mid mana, donc largement le temps. Un gang de Shaco, petite présence. Forcer le flash au Oh, passage. la chaîne était magnifique. La chaîne était Qui a magnifique, forcé le mais flash et oh, le Shaco qui meurt des mains du Viego qui était venu en counter gank en utilisant son flash pour aller prélever, c'est la vie de ce Shaco.
et qui force le mouvement sur Sylas. Harry qui reste mid pour dépush sa wave. Je pense pas qu'il y aura de kill là-dessus, sauf s'il arrive à enchaîner. Il Il n'a touche plus le de Z. flash, il ne pourra Oh, pas tuer ce dommage. Sylas. La seule qui s'en Viego qui a sort fait un serré très là-dessus. bon counter gank. En fait, d'ailleurs, je me dis que la Harry n'aurait même pas eu besoin de flash parce que le Sylas aurait pas pu la tuer au Il moment où avait plus de mana, oui. il se serait retrouvé sous tour à ne rien pouvoir faire et avec un Shaco qui ne peut pas le rejoindre parce qu'il a déjà utilisé son Q. Mm. Donc ça fait un first blood gratuit et du coup un des 3 exploits pour la team du coup des Go to Sleep. Le Shaco qui fait acte de présence au top, qui vient, qui cancel le back. Et ce sera bien du coup comme je disais un Shaco AP. Hein. Oui. En même temps c'est vrai qu'on a une partie du moment où on ne voyait pas de Hell of Blade, c'était sûr qu'il ne serait pas AD. Garen qui fait un très bon taf pour deny le farm à ce Mundo. Comme on disait tout à l'heure, Mundo en ce moment c'est vraiment compliqué. Enfin ça fait un moment d'ailleurs c'est Il se compliqué. met devant le canon en plus, c'est impeccable. Il lui ruine Du coup, tout la son machette n'est pas avantage qu'il a pacifiée. su récupérer sur le premier niveau. Actuellement, il lui deny pas d'XP, mais il lui deny les gold, l'accès au CS. Ils ont commencé à faire leur premier swap. La botlane qui a rejoint directement ce Shaco, je viens de remarquer, avec un peu de Mm. retard. Je pense que c'est pour jouer les grubs. Jouer Ouais, Grubs et c'était pour jouer potentiellement les décale grubs. après sur le dragon. Et là, Le décale milieu qui sur se le fait Drake. catch, l'entièreté de la team qui commence à surveiller sur lui, il vient de flash. Rakan qui a réussi à le rejoindre, quelle personne fou. Un petit peu excentré de la part du coup de cette Jinx si c'est légèrement trop avancé, qui de toute façon n'aura pas pu faire j'imagine grand chose. Mais du coup aussi de ce Milio qui s'est avancé vers ce bush sans pouvoir avoir l'appui de qui que ce soit et sans information. Il l'aura payé de sa vie, ça se rend coup pour coup au top. Le Rakan qui aura pris pas mal de dégâts, un bon trade de la part de Shaco Sylas, suivi d'une roquette qui ne touchera personne. Malheureusement. Rakan qui Au, entame son bac. au top, il y a encore un petit move à jouer. On voit qu'il y a toujours l'Ignite, qu'il y a l'ult de la part du Garen. Donc, il peut tenter un all-in avec l'ult et c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait actuellement. L'Ignite va tourner. Ah, l'Ignite n'a pas été claqué? Ah, c'est dommage. Je pense qu'avec l'Ignite, il y avait le kill. L'ignite vient d'être claqué, auto QR, parfait. Le Mundo qui aurait dû profiter de cette occasion pour laisser l'entièreté de l'ulti le régène. Hmm, Kidobi, l'élo de la game, c'est du plat émeraude. c'est ça. Du coup, le Garen qui récupère son kill, il en profite pour back. Son état de wave est un peu catastrophique, mais ça va. On peut Sachant que le noter quand même Mundo un TP, il avantage devrait de repush. 600-700 gold du Viego sur son vis-à-vis. C'est les deux kills qu'il a récupérés qui le mettent très très bien. Exactement. Et avoir des kills sur Viego, ça annonce rien de forcément bon. A savoir aussi, on parlait tout à l'heure qu'à partir du prochain patch, ce sera plus un seul kill pour pouvoir avoir l'exploit d'accompli pour les bots, mais bien 3. Et qu'à partir aussi de ce prochain patch, le First Blood vaudra à nouveau 400 gold au lieu de 300 comme ça l'est actuellement. Belle tentative, Donc beau tous check de les... dégâts, beau trade de la part de ce Sylas, la Harry qui arrive à rendre coup pour coup, l'arrivée de ce Viego, l'utilisation de l'ulti Harry par ce Sylas pour s'enfuir, Shaco qui arrive à counter le gank, Harry qui arrive à récupérer comme un kill, est-ce qu'elle arrivera à s'échapper? Oui, elle y arrive dans un Oui, premier temps, elle arrive à la s'échapper, botlane mais il qui y a la arrive, Jinx. la La Jinx Jinx, a fait le une très bonne milieu, décale, le milieu aussi. et c'est un C'est un kill. skill pour la Jinx, un shutdown avec 120 gold bonus, donc un total de 420 gold pour cette Jinx, qui va la mettre plutôt bien, Qui va la mettre très très bien. Elle va un avantage par de contre 500 start gold sur son collecteur vis-à-vis. de ce que je vois. Oui, First Name Collector. Ok. C'est dommage de pas avoir pris PTA dans ces conditions-là d'ailleurs, je trouve, Mm. mais c'est compréhensible. Je trouve que j'aurais quand même pris un PTA quitte à prendre Collector, mais c'est un choix compréhensible. Je pense que la rune de manière générale, Little Tempo, fit extrêmement bien avec Jinx. Peut-être encore un des rares ADC qui l'a fait très très bien fonctionner. Un gros trade de ce Garen, le Mundo qui ne peut pas finir, qui est obligé de juste utiliser ses compétences pour mettre la pression sans avoir la moindre opportunité de pouvoir tuer ce Garen. On a vu le Garen start anti-heal pour counter un maximum le Mundo, Et en il a plus bien dans son raison. Ignite. Déjà 30 CS d'avance bientôt pour ce Garen. Un petit 10 CS d'avance pour cette Harry. Tandis qu'au bot c'est plutôt serré, avec tout de même le kill avec Shutdown qui donne cet avantage à cette Jinx. Qui la met plutôt bien et qui du coup elle a son first item back. Aucune Enfin son plate n'est first back tombée pour sur le son moment item. d'ailleurs.
Aucune plate m'est tombée, mais C'est vrai. un Grubs et un Drake d'attaquer par la Olympos. Plus qu'un objectif et ils auront atteint le premier exploit de la game. Et ils vont se fight sur ces grubs. Le but, c'est éviter de donner les 6 grubs à la Olympos, ce qui est normal. Mais je pense que ça va être très dur. Le Shaco va pouvoir au moins en smite un, je dirais. Oh, langage du Ils Rakan auront avec pas son les 6. W, Elle forçant est le très Shaco à belle. reculer. Instantanément transitionné avec un R, l'entrée totalement du Mundo dans la mêlée. Le Viego se fait punir par ce Garen instantanément. Mundo va tomber dans la foulée. La Xayah qui avait pris une bonne priorité mid avec son push, forçant la Jinx à rester, mais qui a pu les rejoindre après. Qui a réussi à profiter d'un kill, qui a 2 assists, c'est vraiment un gros avantage sur ce timing de jeu pour la Olympos qui prend vraiment les devants et qui décolle dans cette game. C'est très dommage, le Rakan fait une très belle engage. Malheureusement pour lui, il ne touche pas le milieu avec son Z, donc le milieu met juste son ult et ça counter totalement son engage et il se retrouve seul, sans escape, sans Avec personne supplément pour lui donner un qu'avec dash. lui, il n'avait qu'un Mundo qui n'avait pas encore sa game, qui n'a pas particulièrement de dégâts. La Xayah qui n'avait pas encore son premier item. C'était compliqué, il manquait d'un peu de punch, d'AOE, de dégâts assez importants pour pouvoir faire tomber tout C'est ça. ça. En sachant que la Harry, qui elle commence déjà à avoir des dégâts, ce timing là de la game, était au bot en train de se trade avec le Était Sylas. au bot et c'est aussi un gros problème parce que Harry Viego c'est une grosse composante de leur teamfight et s'ils sont pas ensemble c'est très dur de win les teamfights, c'est très dur de jouer sur les resets de Viego et sur les resets d'Harry donc c'est beaucoup de dégâts en moins. Je pense que la Harry aurait mieux fait d'être topside et que le Mundo reste botside contre le Sylas. Il y a un autre gros avantage dans cette game à la présence de ce Garen, c'est qu'une cible corps à corps qui va se faire éliminer à coup d'ulti Garen donnera vite un reset à Jinx, qui lui Mm. sera extrêmement profitable. Normalement, la Jinx devrait partir sur une finition de ses berserks, sauf si elle a cette gold pour une BF, auquel cas elle entamera sûrement son IE. Ça m'étonnerait qu'elle fasse un autre item. Je sais que certains sont partisans de partir sur un Ouragan de Runan en 2, mais plutôt quand on fait Mm. le build avec Les Yuntal. Yuntai. Ouais. Et encore, ça se fait de moins en moins. On reste quand même plus sur de l'IE2. Je sais que beaucoup de joueurs de Jinx apprécient beaucoup jouer avec Ouragan de Runan en 2 quand ils ont l'avantage afin de faciliter la quantité de reset qu'ils peuvent avoir. Et tandis qu'on commence à mettre une très bonne vision sur le Drake, excusez-moi. Donc le Drake devrait être free, peut-être que le Viego va tenter un style, non il est trop loin, il est sur ses grubs, sur ses crubs. Donc c'est un free Drake, c'est 2 Drake, 5 grubs au niveau des objectifs neutres. Vraiment, ils font un taf monstrueux les Et Olympus. c'est déjà du coup le premier exploit de déverrouiller pour la Olympos, pardon. À noter quand même ce Sylas, je trouve en side qui met une pression folle à cet Harry, l'empêchant totalement d'aller faire autre chose. Alors il a ce Mm. petit déficit de CS dû au nombre gank qu'il a eu en early, à la situation peut-être compliquée pour l'Acid, c'est quand même pas le meilleur perso pour l'Acid Sylas, mais une pression dingue qu'il a exercée. Harry qui n'a pas eu le droit de bouger de sa bot lane pour aller rejoindre le dragon, et encore moins les grubs tout à l'heure. Mm. Et je trouve que le Sylas a moins d'impact en teamfight que la Harry ne l'a dans leur composition. Ouais. Donc s'il À peut voir, continuer de hein. la garder comme ça, À voir maintenant qui fera tomber la première tour, car ce sera la première tour qui sera décisif pour obtenir les bots, étant donné qu'il y a le first blood côté du coup de la go to sleep et les 3 objectifs neutres obtenus par l'Olympos. On a quand même mine de rien 2 k gold d'avance côté Olympos, à 14 c'est pas minutes, rien du tout à ce timing là de jeu. négligeable. Et le trade était très bon du côté du Garen, c'est juste dommage, il manquait un tout petit peu de dégâts. En soi c'est pas si mal, il va le forcer à back ou en tout cas à énormément Oui, respecter ou à appeler à l'aide. Il ne pourra en tout cas jamais le tuer ou lui mettre de la pression. On voit Kraken en train de décaler avec Viego en direction de cette top lane. Garen sans ulti, je ne pense pas qu'il puisse faire un turn très capillaire, très intéressant. Il a déjà utilisé 2 de ses spells, il a été obligé de flash pour pouvoir survivre à l'engage de ce Rakan. mais très bon flash out. Et au moins on a la position des 3, donc on sait qu'on peut jouer bot side, c'est ce qui va être fait. Est-ce qu'il y a un dive qui va être tenté sur la Harry? On Ça voit Shaco reste qui s'y compliqué, ça dirige et reste Sylas Harry. qui continue à maintenir cette pression en boucle sur elle. Harry qui a vu le subterfuge arriver, la Ouais. vision qui était Il a placée, compris elle et a du coup. reculé vers la T2. Et du coup, ça va commencer à faire des dégâts sur la tour. Et on le rappelle, pour les exploits de force, il y a 5 grubs. Je pense que la tour, elle tombe. Hein.
Wave Canon, 5 La tour va Grubs. tomber, la tour va tomber, ce seront du coup les bots améliorés qui seront obtenus de la part de la Olympos. La Harry qui a fait une TP pour pouvoir rejoindre cette bot lane engage du Rakan sur le Shaco seul, mais je ne vois pas dans quel monde ils arrivent à le tuer. Et ce Silas qui met la pression, attention, il n'a pas beaucoup de mana, le combat ne pourra pas durer. Ce Shaco qui tombe malheureusement, attention, la Harry peut-être va le rejoindre dans la tombe. Un bon flash in W de la part de ce Silas et on a eu une petite transition top lane. Malheureusement, il n'a plus de mana, le Il n'a Rakan arrive plus à de le mana, contrôler. plus de dégâts. Et Harry vient de récupérer son ulti. Elle vient de récupérer son ulti. C'est dramatique pour ce Ça se Silas joue qui à avait rien. très bien joué. La roquette qui sera interrompue par ce Viego qui était en direction de cette mid lane. Et la tour mid qui tombe. C'est très positif en termes d'objectif map. C'est tellement dommage pour ce mouvement. Et Garen qui ouvre la suprématie de Demacia et qui leur explique que la vie ça se passe à coup de justice dans la tête. Et malgré ce fight qui était pourtant très close au bot, même si on le voit en premier lieu très dramatique parce que c'est du 2 pour 0 et que Harry ils étaient one et que ça aurait pu être bien mieux, néanmoins ça permet de prendre toutes les T1. Donc toutes Toutes les les T1 T1 sont sont tombées. tombées. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un bel avantage de dégâts, d'XP, de ressources de manière générale sur le lane au top et sur la bot lane. Bien qu'il soit even en XP en ADC. L'Axaya ne pouvait pas défendre seul, son support était au bot. Tandis que ce Mundo malheureusement plonge et il ne sortira jamais la tête de la partie. C'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure quand on a vu qu'il y avait un Mundo au top, c'est forcément compliqué. C'est très très dur. Et là on a un Sylas qui engage avec un ult Rakan, ce qui se passe très très bien. Malgré le bon stun de Rakan sur 3 personnes, ça peut désengager le fight, ça peut essayer de tenter de donner des resets Oh le à clone. Vigo Harry. Et Harry qui va toute seule, ça devrait se stopper là. Le fight devrait ne La pas roquette aller de plus Jinx y loin. La passe, elle ne roquette de touche Jinx personne. qui n'était pas très loin, mais c'est dommage. Hmm. Très bon désengage de la part du Rakan qui a mis un Z sur 3 personnes, qui les a empêchés, qui a totalement stoppé le fight. Ah, une fluidité et une précision de mouvement de part de Rakan depuis le début de cette partie pour le moment assez impressionnante je trouve. Hein. Il a le positionnement juste et les bonnes engages. Il est partout là où il faut qu'il soit. Très impressionnant pour le moment. Mais malheureusement les personnages à ressources sont un petit peu dans le mal. Hein. C'est ça, c'est ça. Viego essaye de récupérer des ressources comme il peut, mais oh, c'est bon, il l'a eu. Mais il est quand même un peu contesté, ça reste très dur. Et niveau farm, Shaco, Ouh. malgré qu'il se 2 passe items invade, sur il la en a pas mal. Jinx, un item de l'envoyer en orbite, dans 2400 gold à peu près, elle doit pouvoir commencer à partir sur Mars. Ça va devenir inquiétant cette Jinx. Hein. Et cette Jinx, je ne sais pas comment on va la chercher. Hein. Il y a. Allez, Harry bisous, mais on a le milieu pour counter ça avec son ult. Ça manque de possibilités d'engage autre que le Rakan, disons que ça manque d'un follow-up important. Et avec un Shaco à la réception, c'est compliqué de tant se projeter en avant finalement, tant qu'on n'a pas une grosse capacité de tankiness ou une grosse capacité de gros CCAOE, autre que ce pauvre Rakan. Rakan Je qui va pense devoir que faire ça des va être. merveilles hein, pour pouvoir correctement jouer cette Je game. pense. Hein. Mais on voit L'Axaya en que soi bah, là, qui est plutôt relevant en soi, hein, juste que c'est Jinx c'est vraiment trop devant. On est sur 1200, presque 1300 gold d'avance. C'est compliqué à gérer. Hein. Mais au moins, ils se maintiennent à cet écart de 2000 gold par rapport à tout à l'heure. Il n'y a pas plus, pas moins par rapport à ce qu'on avait il y a encore quelques minutes. Le Garen Garen qui a qui se des fait hard très bons engage, mouvements. Et du qui coup, arrive à qui s'en peut sortir. finalement se barrer. Il a vachement bien dodge la plupart des CC, que ce soit celui de Rakan, celui de Viego, celui de Harry, il a été pris, mais ça n'a pas été très. L'Axaya qui a été maintenu, enfin, oui, l'Axaya qui a été maintenu au mid par ce Herald lâché par le Shaco, qui aura bien pilonné cette T2, qui sera bientôt prête à tomber. Et ça sera du coup un Atakan Vorace qui va pop sur la map, celui qui donne du coup le GA. Donc on est sur une game Et très je propre. pense qu'ils vont aller dessus très rapidement. C'est un bon permis de int. Ils vont le jouer on CD, comme la plupart des objectifs, je pense. On voit le Sylas qui est en bot lane, mais il a une TP, donc il peut les rejoindre autant qu'il veut. Il va même pas TP, il va y aller à pied. Donc là, la Harry va être forcé de TP pour rejoindre le fight. Ah si, il va back TP.
La Harry qui devrait faire de même, mais elle va pas toucher la prochaine wave, donc c'est pas très grave. Non, ils y vont à pied, ils vont pas chercher à jouer le Atakan. Le À Ghost moins qui que est ce lâché soit de la le part sur Construct. Mundo, les bons traps de cette petite Jinx, ils ont un peu trop forcé sur cette tour pour essayer de la tomber. En vain malheureusement pour eux. Ils avaient plus de waves, je pense que ça servait à rien de tenter quoi que ce soit sur cette tour. On se retrouve dans une situation de clan un peu rangé, et ce Silas qui était prêt en flank sur le côté. On voit quand même une position enfin des positionnements de vision qui sont vraiment partout sur les entrées de jungle, que ce soit au top ou au bot, de la part de la Olympos. Ouais, le taf de vision qui est vraiment monstrueux. Un Ils tap ont de des vision infos de très partout. agressif tout de même. C'est là où on voit quand même que, c'est là qu'on voit quand même que la Go to Sleep est plutôt derrière. Ils sont obligés de voir très défensivement leur propre côté de jungle. C'est sûr, quand ils ont plus leur T1, ils sont obligés de voir vachement défensivement. Ils les ont toutes perdues post 17 minutes, donc ça reste très très dur à jouer la vision là-dessus. Le Mundo qui devrait pas s'en sortir là-dessus. On voit Jinx qui arrive, on voit le milieu, on voit le Shaco. Donc même s'il s'en sort, il va. Bah non, il s'en sort pas. Donc c'est Atakan. Je pense qu'ils vont directement se diriger dessus. C'est ce qu'ils font. Faut juste faire gaffe, ce Atakan enlève les résistances. Donc faut pas rester 45 minutes dessus. Mais le Garen qui fait rempart, pareil pour le Sylas, donc il devrait être free. Et après ça, c'est un permis de Ils sont en hit. train de zoner, le Shaco qui est en train de faire tanker son clone, comme il est censé le faire, hein. Ce sera un Takan récupéré, à moins que ce Viego arrive à venir contest. Ce qui n'est. Ouais, le problème c'est qu'il a un mur de piège devant la tête. L'invisibilité qui le protège, il a failli le steal. C'était un beau 50-50 qui a été remporté par le jungler de Ça la se Impulse. tentait, c'était magnifique. C'est dommage, il a smite à 1400, mais ça se tentait, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que si là il le récupère et qu'il meurt juste après, bah il s'en fout, c'est un recall. Il donne juste 100 gold. Et pour sa team, ça la remet un minimum dans la game. Ouais, par contre, ça commence à faire décoller du coup la Olympus qui va prendre un gros avantage de cette situation en sachant qu'ils sont au soul point à ne pas négliger. Ils sont à 3000 gold d'avance, enfin à 2000 gold d'avance toujours, certes, mais soul point qui est déjà présent, un attaquant d'avance. Là, c'est le moment où la Zumba va pouvoir. En fait, ils ne risquent rien, ils vont juste réapparaître dans la base et même s'ils doivent tenir à peu près encore 1 ou 2 minutes pour pouvoir préparer ce Nashor quitte à mourir, on est bientôt dans une situation où les Gottlieb n'auront pas le droit à l'erreur, sans quoi c'est une fin de partie. Une tentative d'engage de Rakan qui n'est pas La confiante T2 qui a été malheureusement. prise, Et la du coup c'est un Jinx reset qui sur engage cette Jinx. situation, Ça force le Xayah, c'est très très bien, juste elle avant un fait beaucoup objectif. de dégâts. On voit qu'elle a déjà pris ses bottes améliorées du coup. Et oui, c'est Et elle est la ce dont je seule voulais d'ailleurs, je parler. constate qu'elle est la seule. Et les prendre avant son troisième item, je suis pas très fan. C'est peut-être un personnage sur lequel c'est encore vraiment très ok de prendre ces bottes là très rapidement avec Jinx, mais je serais quand même d'avis effectivement que c'est plus intéressant d'avoir le troisième item. Le Garen qui turn pour prendre le kill, de toute façon il va repop à la base dans la foulée, ce n'est pas un Oui, danger pour lui, mais il prend un gros avantage sur la team. La Jinx qui a repop dans la foulée, le Silas qui a volé cette ulti Xayah, la roquette de Jinx qui est arrivée dans le Mundo sans pouvoir aller toucher le Raken qui était en train de back derrière. Sur les cobots, Shaco, cloné sur lui-même, est en train de massacrer de pour la la tour pour un tour. bonus de 700 gold. 700 gold sur Shaco, c'est toujours très positif. Et il récupère des ressources comme il peut. Et là, il va se Waouh. précipiter sur le Drake. Et je pense que ça va être une âme, vu le taf de vision magnifique Vous qui est fait m'excuserez, j'ai eu de la un part de petit la retour Olympus. Windows qui m'annonce malheureusement que la game est terminée. Donc je n'ai pas encore le Et résultat donc, de cette game, je ne le saurai pas, mais nous allons continuer à regarder pendant ce temps. Et du coup, cette soul qui est récupérée, oui, bah, on se il est dirige quand même récupéré vraiment vers directement. une victoire de la Olympus pour le moment, même si je ne veux pas vendre la queue du diable avant de lui avoir volé. Oui, je pense, vu le nombre de tours qu'il leur reste, ça me paraît très très dur Ouais, pour une pour les Go to Sleep finition de compliquée. finir. Et je pense que ça va être Nashor into end the Hmm. game. Le Nashor qui apparaît. Ils sont en train de préparer vraiment ce positionnement on point sur les objectifs, prise de vision, travail de pression sur comment ça s'appelle, les priorités de lane. Un très très gros boulot, impossible pour eux d'entrer dans la game, très compliqué. À chaque fois qu'ils veulent s'approcher d'un buisson, ils sont attendus. Il y a la vision partout. Et heureusement, c'est un Rakan.
Parce que Et prendre la heureusement vision que comme c'est un ça, Rakan, tout sans à fait. perso à dash, etc., je pense qu'il serait mort au moins 3-4 fois de plus. Et là, Jinx qui continue de marteau pilonner les adversaires, elle leur met une grosse différence de ressources et elle est maintenant sur orbite, hein. On va start le Nashor du côté de la Olympus. Ou non, on continue de tenter un trap. Le Mundo qui va prendre sa part. Le Mundo, je pense pas qu'il va survivre. Il a pas de gosse, il a La rien de Xayah quoi qui va survivre. C'est un tomber. magnifique ult. La Xayah qui tombe aussi. Et je pense Larry qui va se faire que. chase. Ça commence à dessiner une fin de partie là-dessus, hein. La vache. Ils vont au moins aller prendre la pression sur ces T3. Cette T3 mid. Ah non, ils décident de se diriger vers le Nashor, hein. Le Shaco qui se retrouve Instantanément. du coup, enfin pas le Shaco, le Silas qui se retrouve du coup avec une engage de Rakan, instantanément follow-up par Viego, rejoint par ce Garen, forçant l'arrêt de cette situation, pendant que le Nashor se fait pulvériser par cette Jinx à 2 objets. Sachant qu'en plus, s'ils avaient tenté d'avancer encore un tout petit peu plus, le Sylas était safe grâce à la box de Shaco. Donc ils pouvaient même pas s'avancer là-dedans. Et le Garen qui continue son taf pour zoner le Viego et l'empêcher de 50-50 style. Ce qu'il va quand même tenter de faire, mais rentrer dans le pit à 4000 HP, il meurt. Il ne peut rien faire de plus, Oh malheureusement les pour lui. dégâts! Un Q-spell Le qui vient Garen est d'arracher les trois quarts de la 6-0. vie de Oh cette là Harry, là là. instantanément. Un gros bac bien juteux, 3 items sur ce Garen qui est vraiment en train de faire un spectacle monumental. Ce Silas qui est mal payé, hein, qui fait un travail de pression, mais qui m'impressionne énormément. Il est là où il faut pour empêcher le reste de la compo en face de jouer. En plus du travail de vision et la présence des autres, très très intéressant. C'est Xayah qui, malgré un très très bon farm, n'arrive pas à coller au gold, à rattraper cette situation qui est compliquée, ce Garen qui est en orbite. Et Non, c'est le bientôt un Silas, il fait Rabadon vraiment aussi un pour le Shaco. boulot. Oui. Ben, Shaco, il a un très bon clear de jungle, il farm très très vite, donc et en plus il a récupéré cette T2 au bot, il a récupéré quelques kills, donc dès qu'il aura son Abaddon, ça va vraiment piquer, hein. Déjà que ça pique pas mal. Très belle synchronisation des waves de la part aussi de nos chers amis laners. La T de top qui prend sa pression de la part de Garen, qui est instantanément punie par la présence de Viego. Les petits packs qui n'auront pas été récompensés. Une tentative de turn sur ce Mundo, malheureusement ça ne sera pas, couronné de succès. Le Milio qui vient pour sauver son Garen. Réengage de Rakan qui n'arrivera pas à rattraper ce Garen qui court à Mach 20. Un Et du travail coup, moi, monumental de ce milieu qui arrivera à sauver in extremis le Garen. L'inhibiteur mid qui tombe, offrant un reset à cette Jinx qui va directement chercher cette Harry. La Xayah qui meurt dans la foulée. C'est et le dramatique. Garen Milios qu'ils viennent de faire, ils viennent de prendre l'aggro de 3 personnes, les 3 carries, et une fois qu'ils sont plus là, et bah c'est fin de game. Un travail Et on l'a vu au vote, fantastique il de se l'Impos. fait C'est un 10K atomiser. gold d'avance fabuleux. Un boulot vraiment monumental. Franchement très très impressionnant. Très grosse preuve de force de la part de la Olympos qui, malgré un tout début de game légèrement compliqué, a instantanément pris la game en main et leur a fait comprendre que c'est eux qui décidaient comment ça allait se passer. Oui, ça a été une magnifique performance de leur part. Et donc GG à l'Olympos, GG à la Go to Sleep qui se sont bien battus en early malgré tout. On a vu un très beau Rakan qui a fait son au maximum qu'il pouvait sur les engages, sur le follow, sur la défense de Larry qu'on se rappelle au bot, Ouais, mais je ça te n'a pas laisse, été je suis désolé, suffisant. je te laisse faire le commentary quelques instants, je Y a vais pas de aller souci. fumer. Il n'y a pas de souci. Tandis que le Viego, malgré les ressources qu'il a eues en early, il n'a pas su de quoi en faire parce que je trouve que cet Harry n'a pas assez bougé, n'a pas assez joué avec le Viego en early, alors que c'était leur force. Le Viego était en 2-0. Fallait jouer autour de lui, fallait que la Harry se rende disponible et qu'on laisse le Mundo contre le Sylas, ce qui n'a pas été fait malheureusement. Sachant que le Mundo devait être en weak side dans tous les cas, on voyait qu'il était très mal dans sa game, donc fallait libérer, fallait les laisser au bot et jouer au top avec le Vigo. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Tandis que la Xayah était très bonne au niveau du farm, mais elle ne pouvait avoir aucun impact. Ça se joue en réception et c'était très très dur de réceptionner la team ennemie parce que bah, Garen il a juste à flash Q spell et elle ne peut plus rien faire pendant un petit moment. Donc s'il veut la one shot, il peut la one shot et il y avait beaucoup trop de menaces dans la team adverse. La Olympus ont vraiment énormément géré cette game d'une main de maître.
Vraiment encore une très... Je tiens vraiment à encore à dire que le Sylas a fait un job monstrueux. Il a été contre Harry toute la game. Harry est censé être un match-up très négatif, surtout en early. Et en early, on voit qu'il la tenait énormément bien malgré la... Il y avait une différence, je dirais, à 10 minutes de grand max 10 CS, qui est impressionnant pour un Sylas. Mais maintenant, rendons à César ce qui est à César. Black Eagle nous fait une game de fou furieux. Toute l'avance qu'il a pris sur ce top side, tout le deny qu'il a fait au Mundo, il l'a juste empêché de jouer. Le Mundo n'avait plus aucun impact en teamfight. Et Black Egg, lui, était trop bien dans sa game. Il pouvait juste quasiment one-shot avec un combo. Il n'y avait rien d'autre à faire. C'est très dommage pour la Go to Sleep, mais vraiment gros gros GG à la Olympus qui ont vraiment bien géré. Le Chaco un peu moins présent, enfin je l'ai un peu moins vu, il a récupéré ses ressources comme il pouvait, dans tous les cas je pense qu'il visait un peu plus le late game, il était plus là pour défendre avec ses box, on l'a vu la box qu'il y avait au moment où il faisait le Nashor qui aurait pu être très très clutch pour sauver le Sylas, heureusement le Garen était arrivé mais elle était là dans tous les cas, donc il jouait dans tous les cas sur ses box, on connaît Chaco, voilà, et Naizi, bah, qui a fait son job, hein, 6-0. Sa seule mort, c'est quand c'est sous Atakan, donc c'était fait exprès. Il a tenté de prendre un kill. Le Rakan, il le met one. La roquette qui passe à rien de le tuer. Donc vraiment une vraie bonne game de la part de l'Olympus. Oui, je suis d'accord. Shaco en équipe, c'est pas un perso pour teamfight. C'est pour ça que voilà, il a juste farm et récupéré des récompenses. Par contre, le Shaco où a été très important, c'est au niveau des objectifs mineurs. Enfin, des objectifs neutres. Il les a tous eu quasiment. Il a juste pas eu un Grubs. Dommage. Il te manquait ce Grubs. Non, et vraiment, il était toujours présent sur les objectifs mineurs. C'est un très beau taf du coup de Yggdrasil au niveau de la vision. La vision était parfaite, elle était très deep. Elle donnait toute l'info qu'il fallait. Donc vraiment, là-dessus, Shaco et Yggdrasil, donc Kikloun et Yggdrasil, ont fait un énorme job. Ouais, ouais, bah ouais, on t'a volé ton Grub. Il a été plus rapide cette fois. Il y a eu une bonne top diff, oui, je trouve. Black Egg l'a fait. Après, c'est, je pense, un match-up favorable pour lui dans tous les cas. Il joue Ignite. Mais oui, il y a eu une très belle top diff. Oui, et les box aussi font un bon taf au niveau des objectifs en plus. Donc, dans tous les cas, il y a eu chacun a eu sa part du job là-dessus. Je pense que le Sylas est le moins bien récompensé malgré tout. Parce qu'il fait un énorme taf de l'ombre. On voit qu'il a peu de dégâts, qu'il est quasiment jamais là en teamfight. Le seul moment où je l'ai vraiment vu briller, réellement, où on l'a tous vu briller, je pense, c'est bah, son dernier kill, là, le dernier kill au bot, qui fait contre la Harry, qui du coup débloque la fin de game encore plus qu'elle ne l'était de base. Mais malgré tout, le Sylas a été bien présent. Il se fait pas distancer par une Harry. Pourtant, le match-up est très compliqué en early. Il claque des bonnes chaînes. Il y a une escarmouche en early qui se fait malheureusement, qui est pas récompensée. Genre, elle est low. Il a plus beaucoup de mana. Pareil au bot. Ça se joue. À chaque fois, ça se jouait sur le mana. Il avait plus de mana. Il pouvait pas prendre de kill. C'est dommage. Mais en soi, on a vu le job. Il a bien tenu ce qu'il fallait. Du coup, le score pour l'instant, c'est 1-0. C'est un zéro pour la Olympus. C'est un BO3. Donc on espère un 2-0. On espère quand même, malgré tout, malgré qu'on soit supporter Olympus, une game un peu plus serrée. Parce que là, c'était vraiment maîtrisé de A à Z. Il y a eu aucun espoir, hormis après les. À partir de 10 minutes, il y avait limite plus aucun espoir du côté de la Go to Sleep. Me revoilà, désolé pour ce petit temps où j'ai laissé Pas de notre cher souci. ami seul. Merci en tout cas, tu as bien assuré le commentaire en attendant. Et du coup, toi, qu'as-tu à dire sur tout ça? Parce que je me suis bien exprimé, mais puis qu'as-tu à dire sur tout ça? La game a été assez magistrale, une maîtrise complète de la part du coup de l'Impos qui a vraiment roulé sur cette game. Les ressources étaient sur les bonnes personnes. Un travail de l'ombre de ce Silas que je salue, chapeau bas. C'est clairement malheureusement des genres de performances sur lesquelles on ne met pas de MVP, mais qui les mériteraient. C'est des travails de l'ombre qui sont ultra importantes, qui font franchement les games. Mais Clairement. gros travail de cette Genius qui a bien récupéré gentiment ses ressources, qui s'est certes contenté d'être au bon endroit au bon moment comme il devait l'être, mais qui a bien fait les choses tout de même, et de ce top laner vraiment qui a massacré son vis-à-vis, mais en même temps quelle idée de pick Mundo.
Mais donc la draft s'est Bien passée joué comme je le jeu de disais, hein. mots. C'est-à-dire que l'early game, effectivement, ils les ont un peu fait danser. Concernant le jeu de Olympos, j'ai pas vu la game 1. Donc comme je disais, en fait, la game 1 s'est passée avec un tout début de partie à l'avantage de la Go to Sleep, leurs adversaires de ce soir, qui a très vite été transitionné, récupéré en avantage par Olympos, qui a fait beaucoup de décales de swap lane, qui leur ont donné les avantages sur les premiers objectifs. Ils ont vite pu récupérer l'avantage des bots et à partir des déjà 10-15 minutes, il y avait un gros avantage de positionnement sur la map, un avantage de vision, un avantage de tour, avantage léger certes, mais avantage de gold, et surtout avantage d'objectif. Ce qui fait qu'ils ils ont eu la soul extrêmement vite. Atakan a été fait quasiment 8 minutes après son spawn. Vraiment une game rondement menée. Pas un massacre pur et dur dans le sens énormément de kills, ils se sont fait rouler dessus, mais un massacre technique stratégique. Ouais, la macro, vraiment, la macro a été impeccable, je trouve. Ouais, tout à Vraiment, fait. les swap lanes, t'as appuyé dessus et je suis totalement d'accord au niveau des lane assignment, ils ont fait un job de fou. Et il nous en avait parlé lors de l'interview et il a totalement eu raison, vraiment. Ils ont su aller au bon endroit au bon moment. Toujours la bot lane était là au mid quand il fallait. Donc pour décaler sur les grubs, pour décaler sur le Drake. Ça a swap très très tôt et c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait faire. Donc vraiment gros GG à eux là-dessus. Alors attendez, je discute pour la prochaine game. Mm. Tandis qu'on regarde ce magnifique skin de set. Ouais, j'en profite, sûr qu'il y a un visuel animé, qu'il se Que- passe quelque chose à l'écran quoi. L'early a pas été si dur. Juste au mid, il y a eu un move négatif où le Viego récupère 2 kills. Un ou 2 kills, je sais plus. Ce qui met un peu le Sylas, ce qui fait que le Sylas, son job de l'ombre, est resté dans l'ombre, malheureusement. Et donc, ce qui a fait que tout le job qu'il avait fait, le farm qui tenait à la Harry, il était égalité en farm, ce qui a fait un peu descendre. Mais en soi, il a fait un plutôt bon job. Et ensuite ça a déroulé. Il y a eu des kills sur Jinx très rapidement. Une interruption Jinx, une interruption Shaco à un moment en bot side. Et à partir de ce moment, il y a eu une égalité en gold qui est restée pendant un petit moment, où ça restait à maximum 2000 gold de différence. Mais une différence d'objectif neutre qui a permis de au moins assurer le late. Et c'est ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de late game. Donc voilà. Si dur l'early du coup, me demande dans le chat, pas tant que ça en soi, c'est-à-dire que vraiment, quand je dis le very early, c'est les 3-4 premières minutes. Sa draft commence, bah, on n'est pas dans le lobby, je n'arrive pas à rejoindre le lobby. Ça me dit que le code est invalide. C'est peut-être parce que la game a commencé que le code est invalide. Ah, non, c'est celui-là du coup. Petit problème technique. J'espère qu'on n'aura pas juste besoin de faire un clic droit spectate, ça serait vraiment dommage. C'est-à-dire qu'on pourra difficilement commenter la draft plus que dire ah bah ils Mm. ont choisi ça, c'est chouette. Et Des peut-être que problèmes du coup on aura techniques le... en tout cas pour cette première soirée là qui sont vraiment embêtants. Ils ont lancé vite le pro draft apparemment. Ok. Ah ça me fait chier, je suis en train de le perturber pendant qu'il fait sa draft, ça m'embête. Ouais. Ça m'embête mais en même temps ça veut dire que nous on rate tout, c'est vraiment embêtant. Et on pourra encore pas trop commenter la draft parce que bah, tout à l'heure on a essayé de la commenter mais du coup on n'avait pas Ouais, ouais, les bons ordres de on avait pick et l'air de ban. stupide à le faire Et du d'ailleurs. coup on était juste deux osios qui racontaient de la merde. Draft LOL, ok, c'est bon, ils ont ouvert un draft LOL. Je vous Ok. fais le plan vite, vite, vite. Est-ce que c'est bon là? Non, c'est pas celle-là, c'est une base vide. Oui, c'est bon, je l'ai. Voilà, sur le stream du coup. Impeccable. Impeccable. Bah, je suis dessus. Ok. Ok. Du On coup, voit juste la... pas les premiers bans. Les Ouais. 2 premiers bans de chaque team. La poste en blue side du coup d'ailleurs. Ouais. Ok.
Shaco qui a été instalock en first, ok. C'est vrai que je crois que c'est son gros OTP ou son gros main, hein. Ouais, c'est Chaco Timos qui joue, donc Le Nunu qui est répondu, qui a répondu, waouh, mon français, qui est lâché en face en réponse. waouh, je le voyais pas du tout venir ce Nunu. C'est vraiment Ah, pick ils de vont, je niche, mais pense, s'il est très très bien joué, ça peut faire un ouais. chaos qui est vraiment impossible à gérer en fait. Et ça permet de qu'ils soient partout en early. Et donc, s'ils arrivent à se mettre vachement bien en early, ils vont essayer de, je pense, jouer là-dessus. Et l'AMF qui est log, donc on va quand même essayer de chercher du teamfight. J'aurais quand même préféré peut-être un Wukong avec avec cet MF, mais à voir avec quel support elle sera accompagnée. Faudra un support à engage du style Arel, du style Nautilus, du style Rakan peut être Leona, très bien aussi, Rakan surtout aussi. si on peut le contester la Ouais. team en face. Pas de grands changements sur les bans, par contre en face, le Victor qui a été ban du coup Oh, et j'aime beaucoup. à J'aime nouveau. beaucoup ce Brome. Ce Braum dans MF, ça J'aime va vraiment beaucoup ce Brome. paralyser le personnage, c'est vraiment fin à MF ce niveau-là. Nunu. Un Yasuo. Attends. Le Yasuo qui est lock, ok. Et c'est un flex pick parce qu'on l'a vu en bot lane. Et j'ai vu que notre S'il cher est pick au bot avec Braum Yasuo, Chêtre littéralement il ADC, va y avoir le mur de Berlin pour empêcher Miss Fortune de pouvoir taper des gens. clairement. La vache. Là, la MF, elle va. Et même le Nunu, il va avoir une game très très dure et la vie très très dure. En espérant que par contre ce pick ne viendra pas à se payer. La rel qui est insta-lock, ok. Parce qu'il fallait une engage, mais en fait, ça va être dur de jouer autour du coup. Yasuo Braum, les deux counter l'ult MF, ça va être très très dur de jouer un teamfight autour de MF. Attends, je vais relancer mon jeu parce que je peux ni join en tournement, enfin en code de tournoi, Ok, ni join naturellement le truc, donc en normal. je vais juste relancer pour voir. Donc phase de ban Darius qui est ban du coup par la Go to Sleep. En deuxième rotation, du coup, je pense qu'il y aura un ban Garen qui suivra juste après. Le ban Malzahar, d'accord, d'accord. Pas stupide s'il est pas mal joué en face, c'est un personnage quand même qui est assez embêtant. Mm. Et voilà, le ban Garen qui a suivi. Le ban Garen qui suit, on veut neutraliser cette top lane. 3 bans quand même sur un top laner, c'est quelque chose. Mm. Du coup, je pense qu'ils vont partir sur Il y a un sur changement un aussi, il n'y a bon pas de poke ban du engage. Horn. Il y a Horn qui avait été ban directement en premier la dernière fois. Il ne l'est Parce pas que ici. ça les arrange. S'ils piquent Horn dans Yasuo Braum, ça les arrange. Ouais, j'imagine bien. J'imagine Et bien. je pense qu'ils veulent bait un pick Horn d'ailleurs. Mais pour moi, il va falloir un carry mêlé de la part de la GTS parce que sinon ils n'arriveront Oui. jamais à éteindre cette compo avec déjà Braum Yasuo qui counter l'entièreté de leur objectif de jeu des 3 premiers picks, hein. Mm. Sauf que le carry mêlé, dans Shaco, il va souffrir. Je Ouais, pensais à une Akali, mais moi j'ai Akali dans pensé à Shaco, Olaf. ça. Ah, Malphite au Ah, top. Olaf, oui. Hmm. Il y a une idée, hein. Il y a une idée parce que ça veut forcément dire que si Yasuo n'est pas ADC et qu'il est mid, l'ADC qui va pick la Phoenix va avoir, enfin qui va pick l'Olympus va vraiment souffrir. Mm. Euh, Mais je suis quand même pas fan, hein, parce qu'ils mettent tout autour de MF, et MF se fait counter par deux pics en face. 2 sur 3 des pics, là. Et un Renekton. le Mm. Renekton qui va être lâché. Renekton dans Malphite, je suis pas fan. C'est-à-dire que oui, tu vas Ouais, je suis pas fan l'oblitérer, mais au aussi. bout d'un moment, tu ne le tapes plus. Ouais. Et c'est pas si mal que ça, dans l'objectif de rouler sur le Malphite en early Mm. et d'essayer d'impacter quelque part ailleurs après. Mais il aura intérêt à vite trouver Ouais, il va avoir intérêt à vite trouver son utilité dans la game ailleurs que sur sa lane. Sauf si le Malphite n'arrive vraiment pas à sortir la tête de l'eau. La Harry qui est pique, ce sera donc bel et bien un Yasuo ADC comme on l'envisageait. Cette Harry qui va pouvoir un moment être plutôt tranquille. Le Sylas est ban en plus en face. Harry qui n'a pas de Sylas en face, moi je trouve ça vraiment free, hein. C'est pas dans le sens c'est free game, mais genre en mode la lane est tranquille quoi. Mm. Et je vois Akali. pas ce que peut. Oh. Bah voilà, voilà le problème. Shaco. Shaco pour Akali. Shaco Renekton.
Ça va dépendre s'ils font un positionnement aussi pixel qu'ils nous l'ont fait dans la game précédente en termes de boxing et de vision, la Kali n'arrivera jamais à faire quelque chose de Elle sa joue game. pas, elle joue pas. Shaco Renekton Braum, genre, elle ne joue pas là, Akali. Je veux pas jouer Akali dans cette game, moi. J'espère que je vais pouvoir voir la game surtout, parce que pour le moment on est dans une situation un peu dure, hein. Un peu délicate. Pire du pire, on la regardera en spectate, Ouais, ouais, mais bien sûr, mais pas la meilleure des solutions, quoi. c'est embêtant quoi. Il y a d'autres personnes en spec chez eux. Je vais essayer de remettre le code pour join, mais ouah, join custom up code. Bah non, invalide. Mais si, bah, faut leur dire de dégager les personnes en spec parce que le stream est prioritaire, il me semble, sur les spectateurs et que c'est marqué dans le Ouais, mais c'est règlement. 4 personnes en spec max, donc Ouais, mais ça se 2 trouve, c'est pas ils un ont les problème. 4. Ah, il y a 2 personnes. Ok, ok. Oh, c'est compliqué. Ah, tu vois, il me Ouais, dit qu'il c'est m'a trop. réinvite, j'ai pas d'invitation, hein. C'est terrible. Ouais, il n'y a aucune invitation qui s'affiche. Je suis d'accord avec toi, Chut. Camille. Le Shaco counter énormément l'engage et Braum Ouais. Yasuo counter MF. Et ils ont une compo qui est jouée sur Akali MF. Donc, Le problème, c'est qu'il me donne un code. Le problème, c'est que c'est 3 fois le même code qu'il me donne et que les 3 fois, mm, ça ne marche pas. Ouais, voilà. Bon, je les laisse lancer. Je vais juste spectate basiquement. ouais. C'est très embêtant, ça, quand même. Faudra qu'on voit un peu comment gérer ça niveau organisation, s'il y a un moyen qu'on fasse les choses différemment. mm, Parce que déjà que ça m'embête un peu qu'on communique sur le launcher de LoL, mais c'est ma faute, c'est moi qui ai commencé à le faire. Je fais du facette au Discord. Tu continues à regarder sur le stream ou est-ce que tu veux que je t'en fasse un partage? Si tu peux me refaire un partage parce que j'ai 3 secondes de délai, donc en teamfight, ça peut Ouais, être bien sûr. embêtant. Je vais devoir attendre par contre que la chambre select soit terminée pour pouvoir commencer Mm, Spectate. Bon, désolé, c'est pas optimal pour vous ouais. qui êtes en train de regarder, mais malheureusement, on On est un va peu trouver obligé de des faire comme ça, solutions, hein. il n'y a pas de souci. On est un peu bloqué dans cette situation pour le moment. Disons que entre les blagues de Papa Riot et peut-être un problème d'organisation qu'on pourrait avoir, j'en sais rien, mais en tout cas surtout des blagues de Riot, c'est un peu Bah, je pense que bizarre, c'est hein. les blagues de Riot parce que si les autres ont réussi à join, je vois pas Bah, pourquoi le je peux code pas marcherait join à la pas. main en cliquant sur Ouais, rejoindre, tu vois, quand tu m'invites, et le ouais, code est ouais. considéré comme invalide à chaque fois. Donc, Ouais, parce que c'est un code tournoi. s'il faut, lobby full. Mais ouais, mais le truc c'est que avec le truc code de tournoi invalide, ça peut pas être un lobby full. C'est juste une question de le code qu'on m'a donné ne marche pas, ou en tout cas ne veut pas être calculé par Riot quoi, quand je le rentre. Et ça m'étonnerait enfin qu'il ait pas fait attention hein, au fait que le lobby soit full, j'arrive pas à rejoindre à cause de ça quoi, ça m'étonnerait quand même. Peut-être que du coup, il t'a envoyé le code de la première game. 3 fois d'affilée? Bah, peut-être qu'il était persuadé que c'était le bon code. Et Peut-être. c'est pas lui qui a envoyé le code aux deux autres de l'autre team. Ouais, c'est sûr. Mais vu qu'on n'a pas contact avec l'autre team, on peut pas forcément leur donner leur demander le code. On va faire Donc, avec, c'est comme ça. on va faire avec, on va regarder en spec. Ça me fume, j'ai 3 membres de ma team qui sont les amis de ce compte-là, dont 2 qui sont pas managers. Je ne comprends pas pourquoi ils sont là, mais ça me met bien. Toujours en chambre select, hein. Désolé pour l'attente, chers amis, on va continuer à attendre un petit peu.
Vous trouvez que l'impôt ça a pris du niveau? Je peux pas m'exprimer sur ce point de vue-là, étant donné que je les ai vus jouer qu'une seule fois, il y a longtemps. Je connais pas assez leur niveau pour pouvoir dire qu'ils ont pris du niveau, par contre je peux dire qu'ils jouent bien. Ça tu vois, je peux Ils te le jouent dire. bien, ça c'est sûr. Ils ont une très bonne macro. On a vu des bonnes mécaniques sur certaines personnes. Je pense que les points faibles qu'ils pourraient, pas qu'ils ont, hein, qu'ils pourraient avoir potentiellement, euh, ça serait sur de la phase de lane. Si, ils auront peut-être du mal à mettre en place leur très très bonne stratégie s'ils se Mm. retrouvent à se faire plier en deux sur les 5 premières minutes. Ouais. Mais je dis pas que c'est un défaut qu'ils ont. Oui, ils ont un coach, c'est Pop qui est leur coach, qui a fait apparemment un très bon boulot avec eux. Mais j'insiste vraiment sur le point, je suis pas en train de leur trouver un défaut sorti de nulle part. Je suis juste en train de dire que si il y a des problèmes avec leur early game, leur very very early game sur les 5 premières minutes, leur mise en place de plan de jeu risque de capoter. Mm. Mais ça se trouve c'est déjà très bien travaillé à ce niveau-là et qu'ils arriveront très bien à jouer avec. Ils se font pas avoir ou quoi que ce soit. Donc c'est de la spéculation. Et je pense que ça sera ce qui va peut-être se passer. En fait, si genre ils perdent cette game, c'est pas via la draft. La draft, il y a une draft diff de fou. Vraiment, ils ont maîtrisé leur draft de A à Z. Mhm, mhm. Je pense que s'ils perdent cette draft, c'est que ils ont leur game, ils se font atomiser. Enfin, s'ils perdent cette game. Parce qu'en pure teamfight, je vois pas comment ils arrivent à s'exprimer la go to sleep. En termes de draft, je vais quand même mettre une petite pastille sur ce Renekton. La petite crainte que j'aurais toujours avec Renek, c'est si tu n'arrives pas à prendre les devants, je trouve vraiment que le champion pue sa mère. Ouais. Mais, Black est très très bon en jeu, très bon mécaniquement, Mm. gère bien sa lane, gère bien son 1v1 et gère bien son rôle. Donc, je fais confiance, tu vois. Mais, Et s'il devait y avoir une crainte en termes de draft, je le mettrais quand même dessus. Ça reste Renek, ouais, c'est un pari. je comprends ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, il y a que deux menaces en face, dont une qui veut aller au corps à corps. C'est un lock CC Renekton. Oui, c'est Point. vrai. Genre juste c'est un lock CC et voilà quoi. C'est Après, en même termes de s'il est pas choix, feed, oui, il vas-y, va je t'en juste prie, lock dis-moi. CC. En termes de choix aussi de draft, il y a quand même un truc important à prendre en considération, c'est qu'ils du coup ils ont un top laner fort en early, avec mid qui a quand même au moins besoin d'avoir son 6 pour Mm, pouvoir commencer à faire des trucs, et un ADC, c'est un Yasuo, hein, donc ça a quand même besoin de temps. c'est ça. Je peux pas spectate, Non. je peux pas spectate. Oh non. Et bah fin de stream. Putain. On fait comment du coup? Euh, Euh, Essaye de remettre le code tournoi peut-être? Oh non, c'est une game tournoi, tu peux pas spec. Ça m'a fait join un lobby vide avec leur code tournoi. Je comprends pas. Oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je... Mais... Ah! C'est bon! C'est bon? Oui! Ok, ok, impeccable. Voilà, Ouf, je vous petite remets ça comme ça. frayeur. Par contre, c'est buggé, hein. Genre, tout le monde s'appelle Phoenix Family, je sais pas ce qui se passe. C'est pas très grave. Ah, mais on passe un bon moment, hein. Après, de toute façon, c'est dans le temps d'attente que la game se lance. Pour le moment, c'est pas très Mm. grave. Disons que dans quelques minutes, ça va vraiment commencer à être problématique. Ah, la vache. Bon, au moins, ça nous fait rire au moins un peu, c'est déjà ça. Oui, petite frayeur, mais bon, c'est bon. On est tranquille. Au pire, je pense que ce qu'on aurait pu faire, c'est. Il n'y a pas une POV in-game? Ah ouais, ça voudrait dire aller sur le Discord, etc. Donc, Ouais, 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 non, 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 c'est. pas possible. C'est-à-dire, je dois y aller en streamant là-bas, en étant mute pour pas les déranger. Non, 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 je vais pas faire ça. Ou alors ça voudrait dire que je caste tout seul, tu vois, donc en étant sourdine sur le Discord, donc compliqué. Ouais.
Bon, on attend que la game se lance. Je te lance le partage d'écran dès que la game est lancée, évidemment. Ça sert à rien que je le lance avant. Yes, pas de soucis, pas de problème. Oui, bah ça sert à rien dans tous les cas. Et je sais qu'on m'a parlé pour les retours Windows quand j'ai besoin de retourner sur le Discord parce que je suis en full screen. Je Hmm. sais, mais il faut aussi que lui puisse voir ce qui se passe en jeu, sinon bah, le Oui. cast va être Parce qu'en fait, compliqué si quoi. je suis le live, j'ai juste 3 secondes de délai, donc pour cast avec 3 secondes de délai, Ouais. c'est pas optimal. Désolé pour ça. Alors, je sais qu'il y a rechercher un jeu à capturer qui est en cours, j'attends juste que la fenêtre de LOL pop, vous inquiétez pas. Dès qu'elle pop, je lui lance le partage d'écran et ensuite on pourra commencer à regarder la game. Bon, quand même, hein, on a parlé, on a fait un peu nos hypothèses de comment ça devait se passer. Je te laisse faire ton pronostic pour la game. Qui est censé gagner selon toi? Ah, je l'ai pas caché depuis tout à l'heure, pour moi, c'est le Olympus là, qui les gagne, hein, cette Attention, game. Olympus, attention, ils y Olympus, tiennent waouh, et depuis tout à il l'heure, faut je me respecter trompe, ce hein. terme. Je suis désolé, les Olympus. Non, mais pour moi, vous gagnez. Donc, Il y a une je veux interview faire après game? attraper. Oui, tout à fait, il y aura une interview d'après-game. D'ailleurs, profitons du temps que ça se lance. Selon toi, qui est ce MVP de la première game? Profitons-en rapidement. Euh, 7 personnes à qui Black on doit Eagle. parler après. Black Eagle? D'accord. Ouais. J'ai pas vu la Ouais, Black première. Eagle, T'inquiète pas, il a fait tu ne des petits rateras rien de la pas. deuxième. Et toi, pour toi, c'est qui? J'aurais dit Black Eagle aussi. Et si ça tenait vraiment qu'à moi, j'aurais dit le Silas. J'ai trouvé trop impactant, mais Ouais. pas pour les raisons qui font que quelqu'un mérite un MVP, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Nous voilà du coup en game, chers messieurs, Et toi, mesdames. ton prono sur cette game, t'en penses quoi? Pour moi, Olympos, s'ils font pas d'erreur, leur roule dessus sans aucun effort. Juste à draft diff, tu vois. Pour moi, ils Ouais, sont censés leur rouler dessus. Et mon pronostic ira du coup là-dessus. Attention, il peut y avoir des erreurs potentiellement faites de l'Olympos et des fulgurances faites par c'est ça. leurs adversaires, donc à ne pas négliger. Mais en ayant vu la première game, le C'est taf de parti pour vision la qu'ils game en tout font, cas. etc., Je regarde s'il y a des petites dingueries en termes de runes. Pour le moment, je ne vois rien d'anormal. je ne vois rien de spécial aussi. Non. Hop. Alors, vous m'excuserez, je vais devoir faire un retour Windows parce que je vais repasser en Non. Windows et instantanément en full screen pour le bienfait de mon framerate. La Akali qui a oublié c'est d'acheter des objets qui retournent à la base du coup. Ça se contente de se regarder, ça a pris ça a posé, ça a posé une ward dans le bush en bas. Et est-ce que ça serait une Ari à Pekari? Ou est-ce qu'ils essayent juste de bait pour Attends, l'instant? c'est censé être comme ça, je vais les remettre dans l'ordre aussi. Que Nazy va pas jouer au mid? Non, ça serait étonnant quand même. Non, voilà, Ari remonté. Non, c'est juste pour bait, ok. Non, de toute façon, on n'est pas censé. À part s'ils ont décidé de faire un swap le temps 2, tu vois. Hmm. T'es pas censé jouer un autre rôle que le tien quand t'es tag dans un rôle, tu vois. Si, la compétition, ils ont le droit. Ah ouais? Ça a été D'accord, précisé. autant pour moi. Ouais, Oh, ouais. d'ailleurs, attention. Choix très intéressant, bien que pour moi très mauvais. Je pense que c'est une mauvaise chose, mais c'est intéressant de l'avoir fait. Le choix de l'exhaust des deux côtés. Je ne l'apprécie pas Oui, du tout, cet exhaust. Pour moi, exhaust c'est extrêmement euh, fort quand tu joues contre Samira, quand tu joues contre Katarina, contre Kennen. hmm, En soi aussi un peu contre Tristana Miss aussi. Fortune, mais Mais tu peux pas l'exhaust. bah, déjà ça. Et surtout à quoi ça sert si t'as déjà un wall de Braum et un wall de Yasuo quoi. Ouais, ouais. J'avoue que l'exhaust, je le comprends pas. Mais en face, je le comprends encore moins, hein. Oui, bah, En soi, si, je peux comprendre l'idée de, une fois qu'Yasuo a ulti, tu lui mets full exhaust, comme ça il fait plus rien, il devient tétraplégique une fois qu'il a... Et dézoome un peu. Je sais pas faire le full dézoom, attends. Je suis dézoomé au max de ce que peut permettre la version de base du truc. Je sais qu'il y a une commande qui permet de dézoomer un peu plus, je ne la connais pas. Donc si tu me la donnes dans le chat, j'essaierai, sinon je le ferai pas. CTRL SHIFT je, W. je sais pas si la Akali Effectivement. s'est fait bait. Ah, effectivement. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, avec une plus grosse vue. Ouais, avec une plus grosse vue, ça va nous être bien utile pour le coup. Oh, Un il a très bon belle tornade, trade, très bon très bon trade. trade. Alors Ils qu'ils ne prennent sont la pas pression censés quand avoir même, hein. l'early.
Ils prennent la pression, mais ils arrivent à tenir even CS. Le positionnement de la MF qui est vraiment vraiment giga sèche. Une crainte, j'imagine que ce Yasuo lui rentre dedans à coup de E, mais avec une Rel à côté qui est en position pour avoir juste à mettre une auto en remontant sur son cheval. Je trouve ça dommage que cette MF joue d'aussi loin en fait. Oui. Par contre, Sachant vraiment le que bouclier de Doran au top contre Malphite. ouais, bah c'est le seul bouclier de Doran que je vois pas dans cette game parce que Yasuo, je trouve pas ça aberrant qu'il le joue. Et non, il joue lame en La plus. Akali, ouais, la Akali, pour moi, elle joue normalement bouclier de Doran dans le match-up Harry. Et c'est le Renek que je ne vois pas le jouer et pourtant il le joue. Ça fait 2 fois, il avait fait la même chose avec son Garen. J'avoue Ouais. que quand il sera là tout à l'heure, je lui poserai la question. Pour moi, une lame de Doran aurait été plus à sa place, mais il a sûrement une idée basée là-dessus. Par contre, le Nunu qui passe en boucle de neige au mid, ça je ne comprends pas. Ouais. S'il donne l'info et du coup la Il botlane a elle peut juste tenter donné une information un gratuite. truc. Ouais. On sait où il va, on sait ce qu'il fait potentiellement. Donc là, c'est soit il va Et jouer il back top, juste soit il après. va back. Parce que de toute façon, le clear à cette mine là, c'est Ouais. sûr qu'il l'a fini. Non, je pense qu'il a juste tenté un chunk sur Harry, mais Harry a respecté, du coup ça n'a servi à rien. Et encore une bonne tornade de la part du Yasuo. Ça poke petit à petit, c'est très positif. Hop. Voilà, m'a demandé de retirer le time control. Voilà, monseigneur. Larry qui continue de mettre des auto-attaques sur cette Akali, ce qui est très important, vu qu'elle a pas de bouclier d'Oran, bah genre... elle prend le trade, elle prend les trades, elle a toujours pas TP malheureusement par contre. Du coup ça va niveau vie, niveau farm, elle est plutôt bien là. La Akali qui fait plutôt un bon job pour le Mhm. match-up qui est quand même très complexe en early. On les connaît les match-up mêlés contre elle. Même si Akali a plusieurs escapes, a plusieurs moyens de subir la pression, ça reste du mêlé contre elle. On parlait de tes early items, Doran et compagnie. Je suis de la team de ceux qui Mm. préfèrent sur Malphite un anneau de Doran plutôt qu'un bouclier pour le very early. Je trouve que le petit pool de mana que ça, enfin le mana que ça apporte, le peu d'AP, fait une grosse différence. Quitte à devoir back pour acheter autre chose après, tu vois. Mais je sais pas, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un anneau de Doran qu'un bouclier donc Malphite niveau 1. Surtout avec une comète. Ouais, je suis du même avis. C'est ça, c'est en plus avec la comète, j'aurais beaucoup plus pris bouclier à notre dent. Et on a vu le Nunu qui a start le Drake, mais qui a give ensuite. Donc je sais pas si on a eu l'info du côté de la Il n'y Olympos. avait pas de vision Olympus. dessus, donc non. Et des très bonnes box qui mettent très très mal la rel, qui la mettent one, donc Ils vont ça la forcer à empêche la. back, ça prend une Ouais. prio en fait passivement pour pouvoir faire pour Mhm. Et ce du coup petit ça donne dragon. le free Drake. Ouais, Et bah le Braum, l- Q-spell, first blood. la MF qui a mis du temps à push, elle ne pourra pas crash correctement cette wave. Les mêlées vont sûrement se faire hit par la tour, mais les ranges vont rester là. Un pain béni pour Sessuo qui aura plus qu'à récupérer une wave qui est en train de freeze pour lui. Et malheureusement, je pense que ce Renekton va mourir en topside où il y avait la décale en plus de la Akali. Il a pas de TP, malheureusement en plus. Il a tenté de jouer une wave alors qu'il n'avait pas son niveau 6 contrairement à Malphite. Et on n'avait aucune info de tout le monde. Plus on savait que sa team allait jouer le Darek, fallait juste respecter ce timing et attendre que la wave lui arrive dessus. Par contre, la décale Par contre, instantanément du reste du groupe. Le ouais. Malphite qui était obligé de back car il n'avait plus de mana, TP instantanément pour rejoindre les autres. Engage de la rel, la Akali qui a décidé de reculer. La MF qui va être free pour taper, il n'y a plus de wall de Yasuo. Le Yasuo meurt sur les coups de la MF. Renekton qui se retrouve avec Harry dans la mêlée. Tout est lâché pour un all-in sur cette Akali. Pour l'instant, c'est du 1 pour 1, ça se profile plutôt pas mal. Et sachant qu'on n'a toujours pas l'Ultra Necton, donc dès qu'il va le récupérer, il va pouvoir teamfight, il va pouvoir être très bien. En plus, le Malphite a déjà claqué son ult. Donc si on veut réengage ses grubs, on peut clairement se le permettre. Il nous faut juste le niveau 6 de Renekton par contre. Est-ce qu'il va le récupérer sur ses grubs? Pour l'instant, il n'a pas le récupéré, mais il va quand même... c'est pas contesté, donc ils vont quand même se mettre plutôt bien. Ils vont avoir deux grubs sur 3. Le premier Drake, encore une fois, au niveau des objectifs mineurs. Il s'assure pas mal de choses, objectif neutre. En termes d'avantage gold, c'est mine de rien plutôt serré. Un avantage gold au mid de 500 gold qui est pas négligeable. Un gros trade qui a de nouveau mis cette top lane. Le focus s'est fait sur ce top laner. Visiblement, on ne veut pas lui laisser faire une game semblable à sa première.
Le Renekton Et comme qui passe un mauvais early en espérant qu'il arrive à faire une transition qui lui permettra de faire quelque chose parce que pour le moment il se fait camper la gueule. Désolé du terme. et comme t'avais dit, si Renekton est mal, ça va être très compliqué pour lui de jouer Ouais. de la game. Shaco qui passe derrière, qui ne pourra malheureusement pas tuer ce Malphite. Hein. Je vois pas dans quel monde il Pourra arrive rien à faire. tuer Malphite. Hein. Au pire Il des avait cas, il y pas a de un ult box en Malphite. plus. Il l'a Ouais. l'a posé que après. Le truc c'est que ça dévoile sa position alors qu'il a encore tout son farm à faire. C'est compréhensible, il a été empêché le Malphite de taper plus de plaques, je peux comprendre. Mais du coup il a dévoilé sa position. Certes, pas trop Après sa d'objectifs à faire pour position. le moment. La Oui, c'est botlane ça. qui est vite venue se positionner au mid, hein, ça m'impressionne à quelle vitesse ils viennent au mid la botlane. Hein. Ouais. Par contre, la botlane ennemie a suivi, ouais. Cette fois, Et la game précédente aussi, un peu moins ouais. vite quand même, mais la game précédente ils avaient fait aussi vite ce follow d'aller décal pour prendre la mid lane également. Ça a cherché les petites plantes, ça se buff, ça se buff. Donc pour la direction que prend cette game pour le moment, ce sera probablement le Atakan euh, GA qui va pop. Je ne me souviens plus Tandis qui a eu le first blood. Je crois que c'est la team en face, hein, Braum. c'est C'est beau. Non, c'est beau. C'est Braum. Braum. Tu l'as pas vu, mais il a tué la Rel qui essayait de back après le Drake. Ah d'accord. Effectivement, je ne l'avais pas vu. Ah c'est un bon avantage ça déjà Ouais. pour la Olympos. Hein. Et du coup, là, il leur manque juste 2 objectifs neutres pour Trois avoir. objectifs. Non, non, ils ont Drake, t'as raison. Deux Non, ils ont objectifs le neutres, Drake. tout à Ouais. fait. Parce que j'étais concentré sur le fait qu'ils avaient que 2 lards sur 3, malheureusement pour eux. Tandis qu'il y a un très bon trade sur l'AMF La actuellement. barrière qui a été utilisée, l'instantanément relance de la raid qui relance dans le tas, ulti qui a été claqué de la part de cette MF et cette ulti Nunu pour clôturer tout ça. Au top, ça y est, on commence à manger les pissenlits par la racine pour ce Renekton. Et maintenant, je pense, peut plus rien faire dans le match-up actuellement. Non, il va être obligé de trouver son utilité ailleurs. Après, un Renekton trouvera toujours son utilité à pouvoir flash in Z, Z un carry. Mais le Puisqu'on Yasuo voit qui qu'on le veut, ce prend. Yasuo. Voilà, il prend sa part. Ah, il prend sa part, comme tu dis. Hein. Et c'est dans 47 secondes un objectif, le Drake. Est-ce qu'ils vont pouvoir le jouer, sachant que le Braum Malheureusement, tente un Malphite, trade dans sur le genre Akali. personnage qui prend de l'impact juste parce qu'il a un sort broken, c'est le principe de ces personnages-là. Hein, ça pense un peu comme Amumu techniquement. C'est-à-dire un ulti tellement fort qu'il faut avoir un kit plutôt simple à côté. Et C'est Malphite ça. rentre totalement cette catégorie. Hein. Mais en tout cas, un gros Mais au travail de ce moins, top laner sur cette game par rapport à la dernière où il oui. a pas pu s'exprimer. Mais au moins, ils n'ont plus de flash ult Malphite pour le Drake. Et tout le monde a respawn. Donc le Drake va être très très dur à contest, sachant qu'on n'a pas la prio mid. La Euh, prio Il bot, y a quand elle même va encore le être. flash de la raid, attention. Oui. Oui. Et je pense que sans Malphite, ça reste quand même des fights très très durs à jouer. Mais on voit le Shaco au top, donc pour l'instant, c'est pas leur envie de jouer le Drake. Ils vont peut-être tenter de jouer le timing Grubs. Ouais, ils vont peut-être tenter de jouer les Grubs on spawn. Plus. Ce qui se comprendrait, c'est un Grub, ça reste très très fort. On l'a vu tout à l'heure, ça a permis de push en side lane, de récupérer des tours et d'avoir du coup un avantage de vision pas négligeable du tout. Et c'est ce qu'ils font, ils vont tenter de jouer les grubs, le Braum qui va se repositionner Le sur Quarry le Groves a Shaco. été récupéré du coup par la Olympos, le fight est lancé, l'entièreté des ultis a été claquée, l'ulti Nunu, l'ulti MF qui a transitionné dessus. Superbe engage de cette rail, malheureusement la position ne leur était pas favorable, le Renekton qui réengage avec Harry qui a été derrière en flanc qui a réussi à taper cette Akali dans la smoke, Akali qui meurt des coups de Renekton, Shaco qui pliera le genou face à la MF et Malphite qui mourra ensuite des coups de cette Harry. La Harry continue à chase, la Rel qui n'arrivera pas à s'en sortir, le flash qui est claqué. Très très bon travail de la part d'Astol. Excellent boulot. Le Yasuo malheureusement qui n'arrive pas trop à trouver sa place pour le moment. C'est compliqué d'avancer, de jouer avec cette Rel qui prend tellement d'espace avec son ulti, son jump. Quand on est un mêlé contre Rel, je trouve ça vraiment embêtant. Instantanément on se retrouve aussi contre ce Nunu. Contre qui on n'a pas envie d'être au corps à corps, hein, clairement. C'est ça, c'est très très dur, mais
Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont claqué 3 Oh ults. attends, une ultima feed sur le dragon qui a été entamé du coup par la Olympos, les forçant à commit, il se retrouve du coup en 4v4, la mort de Braum, le Yasuo qui est rentré dans la mêlée, qui a réussi à tuer le Malphite et qui se fait punir dans la foulée, Shaco qui est dans le pit, qui a safe stun, qui se forçait au Q out, et qui tente de trade kill. Peut-être qu'il aurait pu s'en sortir, mais c'est sûr que ça aurait été du temps à utiliser pour essayer de s'enfuir, pour peut-être mourir à la fin. Un move quand même sacrément à l'avantage de la Go to Sleep, malgré cette première tour qui tombe au top, et ce qui offre le premier tour de la game, et donc les bots pour la Olympos. Et donc les exploits de force. Et on en parlait tout à l'heure, la Go to Sleep, la draft, on la voit perdante, mais actuellement avec une MF en 5-0, ça va être très très dur. La MF en 5-0, si Yasuo Braum ne se font pas totalement écartés du fight, parce que c'est le problème qu'ils ont eu, c'est-à-dire que ils peuvent effectivement être forts contre cette MF, mais cette MF arrive à chaque fois, une fois que Yasuo et Braum sont obligés d'utiliser des ressources pour s'en sortir. C'est ça. Oui, c'était tout à fait, c'était Red Side sur la première game. C'est terrible ce qui se passe, tant qu'ils arrivent à garder la tête en dehors de l'eau, il n'y a que 1 K gold d'écart entre les deux, serré au niveau des objectifs, et cet avantage des bots. Cet avantage des bots, attention aussi à un point, il y a un bon scaling chez la Olympos, mais il n'est pas aussi fracassant que dans cette première game qu'on a vu juste avant. Là où en face, je n'ai pas envie de subir la tankiness de ce Malphite en late game, ainsi que les dégâts de Akali MF. Oui, oui, oui. Par contre, la Kali, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais elle a start Fléau Lich, ce qui en soi peut se faire. Mais par contre, elle n'a pas fait ses bots, et je trouve que les bots sont une composante essentielle du build d'Akali, à la limite faire en premier avant de faire quelque item que ce Constatons soit. aussi qu'il il a vendu son Doran. En plus, C'est très tôt aujourd'hui, je il l'a trouve, pour vendu vendre d'un très très Doran tôt, aussi oui. vite. Ouais, il l'a vendu Bah, vraiment au tôt. top aussi. Après, bouclier, c'est pas pareil. Bouclier, vendre vite un bouclier de Doran, c'est techniquement ok. Mais, c'est pas comme une lame par exemple, qui est vraiment trop value. Ouais. Mais par contre, ça reste quand même très tôt, que ce soit surtout pour le mid et pour cette top lane, hein. Vendre un Doran, Bah, je trouve pas ça très très worse actuellement, je aussitôt dans cette pense game. qu'il l'a vendu pour se faire son Fléau de Lich, Ah, il y a de pour grandes le chances, oui. finir entièrement. Il y a de grandes chances, mais c'est dommage. Ouais. Vu les stats que donne un ado de Doran pour le peu de gold auquel tu le revends, quitte à prendre une wave de plus, tu peux te permettre de prendre une wave de plus. Finalement, le gros avantage en gold, il se fait surtout dans la jungle pour les. Non, jungle ADC, j'ai été mythomane, Ouais, excusez-moi. jungle ADC. Jungle ADC, gros avantage pour la go to sleep, mais on voit qu'au top, ce Renekton est quand même largement un avantage de gold, cette première tour qui a dû faire beaucoup de bien. Un avantage au CS qui Premier est tour. pas négligeable Ouais, non plus. Ce Yasuo qui techniquement a des ressources, mais tellement moins que cette MF, forcément, avec ses 5 kills. Force est de constater aussi le Malphite qui a eu de la plaque au top, mais globalement, ça n'a pas tant tapé de plaque pendant cette game. pas vraiment, il a eu peu de farm en plus, et du coup là ils sont montés à 3 bots, du coup on fait dire instantanément un Herald. Le Yasuo qui va prendre un peu de pression, ce qui va empêcher un peu le Nunu d'arriver. Malgré tout, tenter un 50-50 smite contre Nunu, ça reste très très dur à cause de son Q-spell. Donc on va voir comment est-ce qu'il va gérer, je pense qu'il va jouer autour de ses bots et il y a un teamfight qui va s'engager, le Ils ont un Malphite problème qui de arrive, qui se positionnement, prépare à étant ult. donné qu'ils vont prendre du retard. Le Ouais, Renekton qui n'est pas là, il se retrouve à être du coup 4 du coup chez la Go to Sleep au top. Je vois qu'il y a la Akali qui est en train de back. Ils ont Akali qui réussi back, à il voler n'est pas tout à seul. voler l'objectif. Par contre, Harry qui a réussi à aller choper la MF sur le side. Akali qui a reset. Elle a beaucoup de points de vie, j'ai pas eu le temps de voir. Je pense oui. Oh Je l'ai pas d'accord. vu se faire prendre un chunk. Alors, ok, GG ce Nunu évidemment qui a réussi à faire, comme tu disais, effectivement ce Q smite pour voler l'objectif, mais le move, je pense, ça reste quand même très à l'avantage de la Olympos, hein. En termes de Je positionnement, suis ils allaient prendre d'accord. de la priorité sur les lanes, ils ont forcé leur back sur une Akali, je sais pas pourquoi, et surtout cette MF qui s'est fait catch, qui a lâché son shutdown sur la Harry qui est en orbite 2 items. Aïe! D'ailleurs, et je tiens à souligner le boulot de Astol avec sa Harry dans cette game, très impressionnant je trouve. Oui.
il gère complètement la Akali depuis tout à l'heure. La Akali n'a limite aucun impact en teamfight, contrairement à la Harry. La Harry, elle a retourné des fights, au moins 2 fights, il me semble, à elle toute seule. Je tiens à souligner aussi le très bon boulot que fait Niazi avec son Yasuo sur certains points. Mm. Toute cette phase de pression, il l'a très très bien tanké. Il les a forcés à rester au mid en menaçant les trades sur la MF en continu. En soi, c'est du très 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 bon boulot. C'est un très bon boulot de l'ombre, un peu comme l'a fait à la game précédente Astol justement avec son Sylas. Ouais, et en plus, malgré toute la pression qu'il prend, c'est le premier à décaler. Il décale avant la MF, il décale du coup avant la Akali qui a back. Je sens que la MF est très concentrée sur le fait d'accumuler de la ressource. On va voir Ça peut se comment comprendre, réussir à mais elle a tirer son déjà 5 épingle du jeu, kills, mais donc elle le doit problème être c'est dans les que plus teamfights. on va avancer aussi, et moins le... Ah bah regardez, le Voilà. Yasuo qui a littéralement nullifié l'existence de la MF malgré son ulti, qui au moins n'a pas fait l'erreur de build létalité dans cette game, comme ça se fait souvent solo queue actuellement. Mm. Le build létalité est uniquement basé sur l'ulti, on ne peut pas compter sur l'ulti même dans cette game. Le dive qui est lancé par ce Renekton, la tour qui va essayer d'être chopée, j'imagine la tour qui a Non, été ça se prend peut-être interrompue, pas la tour, c'est ça. l'ulti de Nunu qui a foudroyé ce Renekton. La Akali qui est en train de faire la Zumba dans la backline, qui a réussi à tuer cette Harry, qui est actuellement du coup assez low HP. Le Shaco qui va essayer de la récupérer, mais qui va très probablement mourir sous ses coups. Un triplé cette Akali. C'est une catastrophe, quadruple kill au total. 4 morts du côté de la Olympos, seul ce Yasuo s'en sort. C'est dramatique. Et Dramatique. là, ouais, et la Akali qui se remet très très bien là-dessus. Le héros de la fight qui Elle va faire un trou dans cette mid lane. Aïe 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 aïe. C'est très dommage, il fallait juste prendre la tour et se barrer. Ils ont tenté d'un un tout petit peu plus et du coup c'est pas passé. Ouais, Malgré l'amour tout, du grid, hein. ça reste Malheureusement. une avance de 2000 gold En 2K sachant que la gold. Akali n'a pas dépassé pour autant la Harry, elle reste Oui, behind de 500 gold, ce qui n'est quand même pas rien. et on récupère le deuxième Drake. Par contre, c'est en ADC, vraiment les 2000 gold d'avance pour cette Miss Fortune vont commencer à vite se faire sentir. Elle a fait son bac, elle a son deuxième item. Imaginez que si en plus elle avait eu le buff pour avoir les bots de célérité améliorés, elle aurait été inarrêtable, impossible à rattraper, même avec des dash de Yasuo. Le coach va pas être Heureusement content, qu'elle ça ne dit dans l'a le pas chat, eu. oui effectivement. Ouais. Mais ils ont voulu tenter quelque chose. Sûrement galvanisé par le fait qu'ils avaient un avantage sur les objectifs. Mais Mm. pour le moment, c'est ok. Mais je pense pas qu'ils puissent se permettre de faire une erreur, une deuxième erreur comme celle-ci. On voit que la Ils priorité peuvent mid a pas se le été prise par permettre. Astol, la priorité top aussi est prise déjà d'avance. On a une wave qui est en train de slow push tranquillement au bot vers la T2 bot. Ils en profitent instantanément du coup pour faire le Nashor. Encore cet excellent travail de positionnement. L'instantanément, le bump qui a été pucké sur le Nunu, le transition avec ce Yasuo. Très très bon travail. La Akali qui ne tiendra pas, qui se fait foudroyer, fusiller. Le Braum qui a réussi à faire un excellent boulot et qui n'a empêché cette Akali de vivre, de jouer. Franchement, super boulot, très très belle phase, très bon turn de la part de la Olympos, qui a pas laissé l'occasion du coup à la GoToSleep de pouvoir jouer dans cette phase de jeu, très impressionnant. Et là, le problème dans ce teamfight, c'est que le Malphite n'a pas TP pour venir aider sa team. Il est toujours au bot, il a juste crash une wave. A-t-il Donc là, il récupéré perd sa une TP wave. après le fight ou l'avait-il avant? C'est ça la Non, question. il l'avait. Il l'avait. Aïe 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 aïe. À la question, il y a combien dans le BO? Pour le moment, il y a 1-0 pour la Olympos. S'il gagne cette game, le BO est gagné. C'est un BO3. Et la seule chose que Superbe fait le travail de Malphite, Yasuo, hein. ouais, Enfin, très très pas beau. que de Et Yasuo le d'ailleurs. Braum aussi. Braum a fait un excellent boulot, cette belle tornade. Franchement, super, super transition. Très très bon trade de Ils ont vu que l'Olympos. le Malphite est au bot, ils ont instantanément engage. Le Malphite n'a pas TP, ils ont joué là-dessus. Dommage, Renekton aurait pu tenter un Q-spell pour deny. Mais sans le Malphite, c'est des free fight et on l'a vu, ils étaient obligés d'avancer dans une compo qui était prête, qui était en place, ils étaient 5. Donc c'était très très dur à jouer pour eux. On fait un très très bon travail de vision. Je suis très impressionné d'un truc, c'est que on profite énormément des prios de lane pour les mettre de la vision. C'est un très 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 bon boulot. C'est vrai que généralement, c'est pas un travail qui est très souvent fait. Le Yasuo qui prend cette position, qui force un all-in sur lui, instantanément turn par la team. Très très bon travail de la pose. Franchement, une vision du teamfight extrêmement carré. Ce boulot de pression qu'exerce Nazi avec son Yasuo, c'est phénoménal. Et ils ont raison, parce que là, s'il meurt, eh bah, il donne quasiment rien.
Ils ont l'attaquant, il faut qu'ils forcent des fights comme ça, ils ont bien raison de le faire, quitte à mourir, quitte à prendre pas beaucoup de ressources, tant qu'ils récupèrent 1 ou 2 kills, c'est worse. Et sauf c'est un très bon boulot de la part du coup de la Olympus. Vraiment, ces transitions qu'ils ont pour instantanément turn une situation en fight. Ça sent quand même que ça joue très bien ensemble. Et surtout, ça a l'habitude de se faire confiance et de savoir jouer ensemble. C'est impressionnant. Là, Il y a le instantanément c'est Yasuo turn, le qui... Yasuo qui a pris une position risquée pour les forcer à commit sur lui. Instantanément c'est turn avec le buff attaquant, il va vite repop à la base. Alors c'est vite turn, un gros massacre de la part du coup de la Go to Sleep qui les force à mourir là-dessus. Mais, on a quand même pris un kill pour On a juste donner récupéré 2 kills 400 depuis gold, tout à l'heure, c'est ok. ouais, c'est fine. Et ça force pas de flash de la team ennemie, mais eux ils en claquent pas, ils claquent aucune ressource là-dessus. La question que je me posais, c'est combien de temps pourrait-il bien rester au Attacan pour qu'il force à ce point-là un move. Mais je me dis que s'ils attendaient plus, peut-être qu'ils auraient perdu le buff Attacan. Ouais. Mais en même temps, il y avait malheureusement, s'il le perdait pas tout de suite, c'est presque dommage. Il y avait rien à jouer en fait Bah, en sur un fait, fight comme ça quoi. La mort mais- de la MF finalement n'a rien apporté plus que les golds de son kill quoi. bah, un bon bac pour préparer le Drake, et là ils sont en avance, ils vont encore faire un taf de vision. C'est vrai que c'est un En fait, si fastback ça a donné techniquement. la... Ouais, c'est un fast back et ils ont une tempo. Ils ont une bonne tempo, là ils font la vision, la Rel elle a pas back, elle a plus que 2 wards. Ça... Avec aucune ping qui plus est. Ouais. Elle arrive à récupérer le groupe, Un mais du catch coup qui il a y a tapé un sur catch sur le Nunu qui va Nunu. s'en sortir peut-être in extremis. Non, il a pris un ignite. Il va mourir de brûlure. Instantanément turn sur la rail qui meurt. La Akali qui est dans son feu, qui tente de prendre un avantage de cette position en tapant la backline. Ce Shaco qui a pris quelques pilules. Mais malheureusement, la Akali Et qui se là-dessus c'est retrouve free avec rate. juste son ulti. Plus de smoke, qui va devoir attendre une certaine situation pour pouvoir rejouer. Les dégâts de la MF qui sont négligeables au possible pour le moment, hein. Pouah. Et pourtant elle était en 5-0, elle avait full farm. Et donc là-dessus c'était free Drake et l'attaquant Et leur a donné bah ouais, le back qu'il fallait. Donc, Et ce Yasuo qui a équilibré à seulement 1000 gold de différence par rapport à cet MF en dessous. hmm. Il a divisé par deux la différence qu'il y avait entre les deux et surtout la Olympus qui a réussi à rattraper leur retard de 2000 gold à revenir à plus de 2000 gold sur eux en fait. Enfin plus, non, j'exagère maintenant, il y a un K gold. Mais Il y a un Kaggle, ils ont réussi à mais revenir un peu Yordan à a 2 l'avantage. objectifs. Et encore une fois, on le voit, ce travail de vision est majestueux. Vraiment, ce qu'ils ont fait là, c'est juste, ils ont gagné la tempo grâce au Atakan, ils ont fait un bon travail de vision, ils ont catch le jungle qu'ils ont vu en dispose, et voilà. Un sentiment turn, Et un là, gros all-in qui a été fait sur tentative sur cette Zari. La Rel qui se retrouve exposée malheureusement pour elle. Yasuo qui nullifie la possibilité à l'EMF de lâcher un combo d'ulti s'il venait à tenter quelque chose. Et une TP de cette Akali qui est forcée. Ce push bot qui n'arrivera jamais à exploser cette T1 visiblement. mm, On commence à ping, à vouloir jouer ce Nashor en termes de vision. Le Nunu qui s'y déplace et ils sont obligés malheureusement de prendre le temps de récupérer les prios parce qu'ils n'ont de prio sur aucune des trois lanes actuellement là Olympos. Sûrement une des raisons pour laquelle Larry va devoir back. Le risque c'est que ce Nashor est lancé. et là, ils ont raison de le lancer, ils ont très raison, c'est leur seul move à faire, ils ont des prio lane, il n'y a aucune vision, Oh fallait non, ils tenter de l'ont le turn continuer, directement. Ah, il y a fallait Harry qui a pas le son turn ulti. comme ça. Il essaie de turn en fight. Ça go in sur la Harry qui va peut-être pouvoir s'en sortir, qui n'a pas encore utilisé son ulti. Elle vient de le lâcher, elle a toujours le flash au cas où. Ils ont forcé le go in sur elle et ça a étiré le fight, ça a cancel totalement ce Nashor. Ils La se Rel qui se sont pas trouve dans une entendus. position fâcheuse, elle se fait stun, elle s'est pris un ulti Braum transition avec l'ulti Yasuo. Elle meurt dans la foulée, une élimination comme ça c'est très colossal. Ce Malphite qui n'a pas d'ulti, qui malheureusement ne pourra pas renverser la vapeur. Il se retrouve Et oui, vraiment mais là le le golem problème, original à ne rien pouvoir faire de ces situations. bah, juste à se mettre devant pour tanker des spells de Harry ou des trucs comme ça, mais le problème c'est qu'il a ult le Yasuo et il était seul dessus. Donc son ult n'a servi à rien. Et du coup, bah, il se retrouve sans ult sur le teamfight. Les 4 autres vont sur Harry qui a un ult, donc elle peut s'escape. Elle a un ult, un flash. Et donc ils perdent toutes leurs ressources bêtement, tout leur avantage qu'ils avaient de vision, de wave pour jouer le Nashor, ils ont tout perdu sur un mot. Le zoning de Serenek qui empêche strictement ce Malphite d'aller prendre la moindre position, le très bon travail de boxing. C'est la deuxième fois hein, qu'on voit un boxing de ce Shaco qui nullifie l'idée que l'adversaire puisse aller contester un buff. C'était pareil à la game précédente avec ce Atakan. L'engage de Serenekton, full ulti de la MF, qui n'arrivera pas à faire grand chose malgré le fait que le Braum n'ait pu lever son bouclier qu'à la fin. Vraiment des dégâts mais négligeables hein, de la part de cette MF qui soigne ses C'est adversaires vraiment avec négligeable. des pluies de balles quoi. Après, je suis pas très fan de l'essence River.
Je trouve que sur MF, à moins que t'aies de gros problèmes de mana, mais là, bah, Ouais, alors il y a des gros runs de ça mana va. sur MF, mais c'est pour abuser du Q sur des Oui. longues phases de lane, l'Essence River. C'est pas pour fight. Ouais, après là, je le comprends parce que t'as pas de dépush dans la team, donc c'est la seule à dépush, donc elle a besoin de son Q-spell. Mais actuellement, il y a pas de grosse wave, donc peut-être le faire un petit peu plus tard, l'Essence River, et plus aller sur un truc qui fait beaucoup de dégâts, genre une lame d'infini directement, Je pense ou que quelque cette chose, game, ou un collecteur. vu la possibilité en face de résister aux moindres dégâts qu'ils font, elle aurait dû partir sur quelque chose qui lui permettait de pénétrer l'armure et une IE Mm. juste après. Elle aurait manqué de crit Ouais. pour faire IE directement dans la foulée, ça aurait peut-être été Oui, compliqué. Mais peut-être au moins, je sais pas, un Dominique into IE, ou alors au moins peut-être Mortal Reminder, il va y ouais, avoir Mortal Reminder, il il y va y avoir a, du il y a heal, du hein. heal. Donc, je comprends pas l'Essence River 2, deuxième item. En tout cas, 3 items pour cet MF qui du coup vient de terminer son IE. Le Yasuo qui par contre lui n'a pas ses 100% de crit, il n'a que 50% avec son IE. Euh, je sais pas s'ils Et on comptent voit qu'il build all-in après, totalement mais... la MF, et la MF peut complètement rien faire. On voit qu'il y a Non, eu la fatigue il n'y pour a la plus aucun ralentir. jeu pour un ADC aussi statique que Miss Fortune maintenant contre un Yasuo. Ultile cette Akali qui du coup va l'utiliser pour se ressentir. Black qui malgré sa situation initiale très compliquée a réussi à faire une très bonne transition en jouant très bien avec sa team, hein. Je trouve que les rotations qu'il fait avec son jungler sont très positives à chaque fois pour les mouvements de la Olympos, c'est terrible, hein. On voit Astol qui, il y a un très bon 1-3-1 qui fait sur une très bonne synchro de wave. Il y a la wave, il y a les deux T2 qui sont tombés. Il n'y a plus aucune T2, il reste que des T3 et on a du côté de la MF qui est morte. Il n'y a plus de dépush, du coup il n'y a que Akali pour dépush. C'est vraiment naze. Donc vraiment ce qu'on va faire, c'est on va continuer le 1-3-1, on va continuer de prendre des waves. Le clone de Shacopi met énormément de dégâts sur la rel, elle doit sortir du teamfight, du coup on en profite pour engage le Yasuo qui met un très bon R. Ça Très permet bon de tuer le minu. Linsonu. Je pense qu'on va tenter de finir là-dessus. Je pense qu'on va tenter de finir là-dessus avec un Nashor. La La Rue Akali qui a qui été tente un obligé de flash, qui est sous très son bon Zonia, move. qui va être accueilli comme il se doit, instantanément kill. Le Malphite qui a beau avoir essayé de la sauver ne pourra rien faire, ça va être une fin de game là-dessus. La Olympos qui s'impose malgré ses 10-15 premières minutes, un peu compliqué quand même. Mais comme on a pu le voir, très bon travail pour retourner les situations. Leur travail de positionnement et de vision sur les objectifs, ainsi que leur très bonne vision de fight, et vraiment les carry d'une puissance qui est magistrale, hein. Clairement. Le travail Clairement. Et on mécanique des voit joueurs est très positif, mais la vache, franchement, gros GG à Olympos qui nous a fait un travail et assez monumental, hein. les side lanes sont gérés d'une main de maître. Ouais, Vraiment, ouais, tout à ils fait. sont partout. Il respecte très bien le principe simple de priorité, enfin prio de lane, vision, objectif, mais c'est ça a l'air d'être un travail, et ils ont, à mon avis, ils ont été fouettés pour travailler aussi bien les gars, hein, parce que fouah, ils s'y sont donnés, hein. En termes de dégâts, on peut voir du coup que c'est Harry, effectivement, cette Harry qui a Ouais. vraiment été Pour moi, c'est la fulgurante. Harry qui mérite ce Ah MVP. oui, la Harry a été fulgurante dans cette game. Tout le monde a plutôt bien joué. Un gros big up à Oui. Black qui a réussi à bien revenir dans une game qui lui était vraiment pas favorable au début. Pareil pour le Euh, Yasuo. Pareil pour le Yasuo qui a fait le travail de pression colossal qu'avait exercé Astol à la game précédente. Mais voilà, franchement, un gros GG. Les adversaires ont pas démérité, ont bien tenté de jouer. Cette deuxième game était bien plus convaincante que la première pour eux. Mais ils se sont retrouvés vraiment à tenter des petits mouvements chacun de leur côté, à faire des trucs pas synchronisés du tout, une fois qu'il a commencé à s'agir de faire des fights, alors que là, Olympos, eux, il y avait rien qui dérapait, hein. Mm. Je pense que mécaniquement, solo, ils sont meilleurs, mais en team, on voit une grosse différence. Vraiment, là, Olympus qui ont été bien meilleurs Je en sais team. pas s'ils ont été meilleurs mécaniquement à l'individuel. Franchement, je trouve Oh, que j'ai le vu Yasuo a quelques très bien joué, mécaniques hein. de Kali qui étaient pas mal. Et Game 1, j'ai vu aussi des bonnes mécaniques. GG Yggdrasil, très bonne game. C'est vrai que Ouais. tu passes un petit peu sous le radar par rapport à quelques étoiles fulgurantes qu'on a eues dans ces games-là. C'est Mais passé sous le radar, mais ton taf de vision est exceptionnel. ouais, un très bon travail de vision. Je pense qu'à mon avis, le vocal doit être très agréable dans cette équipe. J'ai Mm. jamais été écouté, mais je pense que vous devez être sacrément synchro et vous devez pas mal communiquer parce que c'est vraiment ultra fluide. Euh, on va du coup faire un truc. Je sais pas si ils peuvent m'entendre, les gars, du coup de la Olympos. Si vous pouvez vous mettre, si je peux avoir du coup mid et top dans un petit channel à côté que je n'ai plus qu'à vous déplacer, ça serait tout à notre avantage. Qu'on n'ait plus qu'à vous amener ici pour le petit interrogatoire. Par contre, ah, je ne vous vois toujours pas dans les channels.
Ouais, ils doivent être sur le channel de la Watt actuellement. Si on a deux d'entre vous qui peuvent se connecter sur leur channel de team, du coup top Ouais. et mid que je puisse vous déplacer. Prenez Donc votre temps si vous avez besoin de les Black discuter. Je Egg. vais envoyer un message à Black pour qu'il puisse être au courant. Ah bah il vient m'envoyer un message. Ça tombe bien. Ah merde, le mid peut pas. Ah merde. On prend qui ADC? Quoique Jungle a été très pertinent Oui, sur les deux games bah. aussi. Hein. Tu préfères quoi toi? hmm, Oh, je sais pas. En vrai, peut-être le jungle pour comment il a joué les objectifs, ça m'intéresse. Ouais, et puis on va pouvoir parler de son travail sur les box Comment qui a il a été pu jouer. aussi Ouais, c'est très, très ça. intéressant. Ok, ils ont rejoint du coup le canal. Je vais du coup déplacer qui je peux déplacer. C'est-à-dire Black que je vais déplacer dans la foulée. Hop, chez nous. Hop, je déplace Black et je déplace Kikloun. Eh bien, le bonjour. Et bonsoir à vous, gros GG les gars! Et merci. Salut, Gros salut! GG, gros GG. Un massacre stratégique en bonne et due forme. Vraiment félicitations les gars. Merci. Franchement, c'est impressionnant en fait votre travail de vision, de side lane, de prise d'objectif. Je trouve ça vraiment impressionnant d'un point de vue extérieur. Pareil, on se Eh faisait la bien, remarque sur le travail merci. du boxing sur Mm. Atakan et sur le Nashor pour nullifier l'idée que qui que ce soit puisse entrer dans votre zone de jeu. Bah, je Chapeau bas. sers qu'à ça avec Chaco. Ah, c'est sûr. C'est sûr, mais c'était très bien fait, plus le très bon travail de vision. Bon, vous l'avez ressenti comment un peu ces deux games? Bon, c'était plutôt chill en vrai. Ouais. L'ambiance vocale était comment? Ça a été fort fun. Vous avez pas. Alors, peut-être qu'en vocal c'était forfait, par contre, je vous jure qu'en game c'était pas du forfait, ça se voyait très bien. C'était très très Ah, en minutieusement game, on géré. a Ouais, bien tryhard comme il faut. il y avait du gros tryhard. Euh, Du coup, Mid a pas pu venir, on le considérait nous comme MVP Game 2. Mais je tiens à faire un big up à deux trucs. Game 1 pour ce mid laner qui a fait un travail de l'ombre de pression de fou furieux. Et Game 2 où c'est le Yasuo qui a pris ce rôle-là, très très bon travail de Mm. pression, à forcer à rester sur lui pour vous donner du temps pour prendre des objectifs ou en tout cas pour prendre de la vision et de la position. Gros GG à eux pour ça. Eh bah, merci à vous pour eux. Mais Ouais. vous concernant, première game, bon, ce Garen, hein, toujours aussi écrasant. Hein. Oh, ce Garen. Garen Open. Les petits pas de ce Garen m'auraient terrifié à la place de la team ennemie. J'ai encore la Merci, merci. draft game 2 sous les yeux. Garen était ban deuxième rota. Il y avait Garen, Shaco, Sylas et en bot, Jinx Bah, c'est et game comment 1 il ça. s'appelle? Milio. Là, Ah, ça Game c'est 2. game 1. Ouais, je disais Game game 2, 2. c'est Rek, Harry, Yasuo, Braum, Shaco. Ouais, pop, pop. Euh, La priorité sur le Shaco, on a eu un souci sur la game 1, on n'a pas pu regarder la draft sur ProDraft, ça nous mettait juste une boule qui tourne. Euh, Du coup, dans quel ordre est-ce que vous avez pick vos champions sur la game 1? Quels ont été vos prio pick? On a pick la bot lane en premier Ah, sur la game 1. ouais. Ensuite, on a pick le Shaco et les deux solo laners ensuite. Votre mid il joue Diana? Notre mid, il joue pas Diana. Parce qu'ils ont fait un ban Diana. Non, c'est nous qui avons ban Diana. Ah, première. Ouais, Ah, c'est c'est nous. vous aussi première game? Ouais, Ouais. les deux games, on a Autant ban pour Diana. moi, c'est ma faute, c'est ma faute. Autant pour moi. D'accord, ok. Moi, j'aurais une question sur la deuxième game, la draft. Quand vous avez vu leur draft, vous vous êtes pas dit que vous étiez gagnant directement? La deuxième game, Ouais. non, pas directement. C'est juste dit qu'ils avaient beaucoup d'engage, mais que ça, quoi. Donc ils pouvaient pas disengage. Ok, parce que nous, honnêtement, sur le cast, vraiment, il y avait aucun monde où on les voyait gagner. Parce que l'AMF, vous la nullifiez avec
Le Brome le Yasuo et le Brome. Et la Akali, elle pouvait pas jouer à cause du Renekton. Donc pour nous, genre vraiment, Renekton c'était Shaco une qui se faisait. giga draft diff. On s'est juste dit qu'ils avaient pas le late, qu'en late on gagnait Ouais. forcément. Du coup, fallait pas se faire niquer en early. Et on a eu honnêtement, j'ai eu un peu peur en early. C'est Ah, on a tout. glissé le Je rallye. pense un En truc. vrai, personnellement, j'ai beaucoup glissé rallye. Vous avez dit qu'ils avaient pas le late. Je pense que vous avez pas Brome Yasuo pour l'empêcher de faire son ulti. Ils peuvent avoir un late game quand même, hein. Mais quand on a vu les 3 premiers pics de chaque côté, on était en mode ok, bah Blue Side gagne les 3 premiers pics en tout Ouais, cas pour FF. l'instant. Ouais. Donc à voir ce qu'il y a après, mais les Blue Side gagne les 3 premiers pics, c'est même pas un débat. Donc Ouais. ouais, après il y a un petit Nunu qui est venu t'apporter des boules de neige, hein, Black. Ah oui, j'ai kiffé. J'ai kiffé Black, en t'as tout passé une cas. mauvaise game en early. Non, après, c'est my bad. En vrai, j'aurais dû plus respecter et mettre des wards. On savait qu'ils allaient forcer top, donc my bad. Mais quand même, on a reconnu aussi chapeau bas d'avoir réussi à faire une belle transition de cette early compliquée pour pouvoir faire d'autres trucs parce qu'il a commencé à faire la Zumba partout avec son ulti après le Malfit. Mais vous Ouais. êtes bien rebondi dessus. Et par contre, après, ils ont commencé vraiment. Désolé, je vais utiliser des termes compliqués, enfin des termes un peu durs, mais ils se sont vomis dessus une fois qu'il a commencé à s'agir de faire des vrais teamfights, une fois passé les 15-17 premières minutes. Une fois par ces Ah, moi, là le saut. vous avez fumé tout ça en termes de teamfight, vous avez une très bonne vision de fight. Je sais pas comment c'est dans votre vocal, je me posais la question tout à l'heure. Dans votre vocal, vous devez genre avoir une super com, je pense, parce que ça a l'air super fluide la façon dont vous jouez, dont vous interagissez les uns avec les autres. Bah, dans le Oh, vocal, il y en a un qui dit focus lui, et on focus tous lui. Voilà. Ouais, mais je dirais que les positionnements où quand le move est engagé, je vois le Yasuo qui prend de la pression, il aspire, ou d'un moment ça les force à go in, et instantanément il y a tout le monde qui est prêt à turn. Tout le monde était déjà prêt à turn. Bah, après, on dit je suis derrière, et du coup, il sait à quel moment genre qu'on peut être là en back, quoi. Ouais, d'accord. Genre juste on Je fait les trouve calls à que l'instant T. vous avez très bien joué l'Atakan Game 2. Même si vous perdez tous, vous mourrez tous à 5, voilà. Mais en soi, je trouve que c'est des bonnes morts parce que vous avez un bon respawn et vous avez un bon timing du coup sur le Drake. Ce qui vous permet de prendre les prios de partout et vous catcher en plus le Nunu. Et ce qui se passe après, je crois que c'est un teamfight sur le Nashor, où la Harry fait un très bon side laning, elle prend la pression de 4 personnes, et le Malphite, il ult votre Yasuo, je ne sais pas pourquoi. ah, Et on du coup, sait il pas se pourquoi retrouve non plus, on seul. s'est posé la question. Vraiment, Là, on cette était en ult train de débattre Malphite, là-dessus. je l'ai vu et je me suis fait waouh. Ok, bon, s'il veut. Et bah là-dessus, ensuite, ça a déroulé, ça snowball, et fin de game suite à ça. Et donc, très très bien joué là-dessus, vous avez su punir cette erreur. Donc, c'était très très bien joué de votre part. On avait un sentiment en face que les gens qui jouaient en face de vous, c'était une bande de potes qui se réunissaient juste pour faire des games, un peu comme s'ils lançaient une ARAM, et qui jouaient contre une team qui était prête à les exploser du début à la fin, c'était même pas un effort. Surtout pour la première game quand même à ce niveau-là. Mm. Mais globalement, les gros points forts qu'on a à vous dire là-dessus, c'est votre macro et vos rotations, vos placements. Tu m'as pas menti, hein, évidemment, Black, hein, vraiment super super clean. Vous avez un temps d'avance sur tout le monde, surtout en termes de positionnement dans les objectifs. Chapeau bas, vraiment chapeau bas. Bah, après, c'est surtout un gros travail de notre coach là-dessus. Et de notre ADC, c'est les deux qui se cassent le plus la tête sur notre macro, donc tout ça, c'est grâce à eux. Ouais. Bah écoutez, gros GG pour ça. Yep. Il y a Zebra qui demande, c'est quand que vous jouez contre la Gungnir? La Gunnir, bah quand ils veulent. Bah, nous, on attend, hein. Ils sont prêts. On Moi, les j'ai prend entendu, on quand vous a ils veulent. prise là. Ouais, voilà. Je voulais allumer les mèches, il l'a fait tout seul. Je m'en occupe, t'inquiète. Ça veut du sang dans le chat apparemment. Bah écoutez, est-ce que t'as d'autres questions toi, Isen? Non, moi de mon côté, c'est bon. Est-ce que vous deux, vous voulez ajouter quelque chose par-dessus ça? Non. En vrai, à part dire que c'est un plaisir de jouer avec la team. On s'entend bien, et puis je pense que ça se voit en scrim. Ouais, on tryhard et en même temps, c'est sympathique. Donc, du coup, c'est génial. Et merci pour le cast, hein. C'est toujours sympa de se faire saucer. Bah écoutez, c'était mérité. Mérité, Le cast clairement. était record à partir du moment où les drafts ont commencé. Ok. Donc on Ah, s'arrangera pour génial. pouvoir remettre ça en ligne si tout va bien.
pour que vous puissiez aller vous délecter des conneries qu'on a bien pu dire. Ah, eh ben, n'hésitez pas à le dire Non, quand non, c'est de toute prêt. façon, non, je dis ça, mais on n'a pas dit de conneries, on était plutôt sérieux. Je pense que ça Non, s'est ça plutôt va. bien Ouais, passé. Je te remercie d'ailleurs aussi, Pi, pour ouais, y a Piscine pas de souci là-dessus. pour Hein. le cocasse. Je trouve qu'on a bien bossé. Ouais, ouais, ouais. Et je vous remercie pour les Ouais. games. Juste, par contre, euh, quel bordel pour rejoindre le Spectate. Genre les Oh, codes qui marchent putain. pas et tout. Je pétais mon crâne. Bah, nous, on a eu aucun souci pour le coup. D'habitude, Ouais. je me plains du pro draft et tous ces trucs-là, et pour le coup, on a eu Non, aucun souci. le pro draft, on n'a pas eu de soucis pour la deuxième game. Le draft LoL ne fonctionnait pas. Mais pour rejoindre le lobby, en fait, rejoindre le lobby, ça a été mission impossible. Ouais. Il y a Yggdrasil qui te dit qu'il a un point de vue de sub si tu veux. Ah, oui, parce que c'est vrai, on avait un sub. Qui avait quoi? Notre Il y avait un sub, sub. c'était pas notre sub. Ouais, ça je sais, je l'avais précisé au début de live, j'en avais déjà parlé que c'était le sub. D'ailleurs, encore une fois, grand merci à lui Bah, d'être venu faire ce Ouais, remplacement. Et grand, on grand peut merci. voir pour le faire venir en Vox s'il a des choses à dire en vrai. il veut dire des choses? Bah, je crois que c'est ce qu'il a dit, ouais, Ouais. il a un tas de trucs à dire, donc ouais, en vrai, ça peut être Carrément. vachement Laisse la intéressant un place. point de vue extérieur. Je le déplace dans la foulée, s'il est pas prêt à être déplacé, tant pis pour lui, j'espère qu'il est pas en train de dire de conneries qu'on va entendre en vocal. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi je t'ai Hello, décalé hello. sauvagement, j'espère que ça ne te dérange pas. Absolument pas, j'étais prêt. Bah écoute, Bien, on bien. t'écoute, tu voulais nous dire des choses. Grave, bah, en fait, c'est bon. On a bien joué en général, mais je voulais juste applaudir, bon, déjà, leur macro qui apparemment a pris un niveau de dingue avec le travail. Bon, ça, je l'ai pas vu parce que c'est la première fois que je joue avec eux. Et c'est juste que la team, elle a un esprit de malade, parce que même quand à un moment on a été brouillon, qu'on a fait des petites carabistouilles sous la tour, là, ben, l'esprit il restait là. Genre vraiment, bon, bah, on s'y remet, personne ne blâme personne. Vraiment, l'esprit de team est impressionnant dans le sens où je suis arrivé, je n'ai jamais joué avec eux, je savais exactement. Voilà, j'étais déjà à ma place. Les mecs sont géniaux. Oh, Hein. mais non, c'est toi. Parfait. C'est toi. D'ailleurs, la Milio, non, on n'en a pas parlé. Moi, je tiens à dire que sa Milio, je la veux dans mon lit. Hein. Je suis désolé, mais la Ah, Milio qu'il m'a proposée, ça a été incroyable. très très bien joué. Bah, en fait, les seuls moments où t'étais genre en danger, où vous étiez en danger, et oui, bah c'était topside où t'étais seul avec Ouais. contre 3 là, il te met un ult, tu returns et ensuite c'est fin de game là-dessus. Ah, je voulais pas qu'il meure. Il était en Ouais, 7-0. Ah Je ouais, dis, Ouais. c'est hors de t'inquiète pas, on l'a question. bien Je très voulais bien me vu que tu voulais pas qu'il meure, on a très bien vu. Milio de Trois, le furieux. flash-in pour lui sauver la vie, super boulot. Ah, c'est le boulot d'un sup. Hein. Enfin, après tout, je suis sup dans mon boulot IRL, donc je suis sup partout. Moi, C'est y a pas sûr de que problème. ta performance, on l'a pas tant salué que ça, où on trouvait que Ah, tu c'est avais un fait un support. excellent travail de fond, mais on l'a pas assez salué. C'est Ah, vrai qu'on voilà. Après, c'est surtout, moi, je voulais revenir sur la team en général, qui sont vraiment Enfin, moi, je les ai côtoyés deux games. Bon, je les connais pas en vrai, quoi. Mais en jeu, c'est vraiment des chouettes personnes. Je tiens à souligner ça. Merci, merci. Voilà. Vous êtes génial aussi, monsieur. On te fait des bisous. Salut, salut. merci à toi de venir. Salut, merci à toi. Du coup, votre prochain match à vous, il sera pour quand? Vous savez déjà ou pas? Non, on sait pas encore. Il faut qu'ils jouent leur match. D'accord. Et du coup, vous les sentez comment vos matchs suivants Est-ce que ça vous a bien conforté dans l'idée du coup de gagner la Watt? Oh, bien sûr. Ah, Nous c'est notre objectif. On veut tout gagner. mais même avant cette game, hein. Ouais, toujours tout gagner. Ouais, on m'a dit que vous l'étiez déjà pas mal, je pense que cette win vous a encore plus genre chauffé, etc. Ouais, surtout qu'on voit qu'on a les moyens de gagner, surtout. Bah écoutez, on va s'arrêter du coup sur ça. Je vais juste vous montrer du coup, le planning pour ce qui va suivre. Demain, il y a à nouveau des games de Watt. Voilà du coup le planning de la semaine. Ils seront cast, mais pas par nous, ils seront cast par une autre équipe avec du coup dedans Erwan et que je retrouve son nom, pitié. Camille, il me semble, tu m'as dit. Camille, c'est ça, c'est Camille. Normalement. Voilà. Tout est affiché sous vos yeux, demain 21h, vous retrouverez ici du coup. Je vous remercie à tous d'être venus pour regarder ce live, assister au game de la Olympos. Encore gros GG à vous, on aura hâte de voir ce qui va se passer pour vous par la suite.
en espérant pouvoir vous recast là-dedans, tant qu'à faire. Hâte de se faire casse par vous à nouveau. Bah écoutez, c'est Bah, ça super sera les avec gars. grand plaisir en tout cas. Pour des prochaines chacoteries. Oh, le Dites-vous vicieux que derrière ça, son c'est dans écran. notre vocal H20.